Sam Chelkenu Kaem. Comme on a expliqué hier, allez-nous le Shabbat. Allez-nous le Shabbat, c'est-à-dire qu'on a un devoir d'être Meshabach à Kadosh Baruch Hu. Allez-nous. Allez-nous, c'est-à-dire qu'on a on a un devoir, une obligation d'être Meshabach à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? C'est comme une expression qui dit noblesse oblige. C'est ça le allez-nous. Allez-nous, c'est noble. C'est pas noblesse oblige. On est spécial, on est différent, on est très différent du Goïm. Très différent des Umot HaOlam. Allez-nous les Shabbat. Qu'est-ce qu'on a de spécial? C'est ce que le début du Allez-nous les Shabbat va expliquer. Tout négatif. Shelo asanu kegoya aratzot. Velo samanu kemishpachot adama. Shelo samchelkenu kem. Il y en a qui font dans les Shmatzliach, ils mettent Vélo Goralenu. La différence, c'est quoi Mishpechot Adama et c'est quoi quelle différence c'est quoi Mishpechot Adama par rapport à. Ah ouais, moi je il y a dans les Shmatzliach, il y a marqué Shelo Samchelkenu Kaem, Vélo Goralenu Kechol Amonam. Il y a des sidorim, il y a marqué Shelo Samchelkenu Kaem, Vegoralenu Kechol Amonam. C'est votre virgule. Voilà, ça dépend de ce qu'on met la virgule. Si je dis que le lot vient en facteur, si je dis que le lot vient en facteur, donc ça fait chez l'eau, 2 points, Samchelkenu Kaem Vegoralenu. Ouais. Mais si je mets une virgule, donc continue encore un autre vélo. Comment vous dites chez l'eau Samchelkenu Kaem? Chez l'eau Samchelkenu Kaem. Non, pas l'explication. Comment on lit dans le Shabbat? Shelo. Après. Tout le monde dit vélo goralenu parce qu'il y a des sidorim bien marqué. Shelo samchelkenu kaem. Ve goralenu. Pas vélo goralenu. Parce qu'il n'y a pas de virgule. Pas de psych. Non, c'est la même chose. Ça revient au même. Prends notre sidour. Je l'ai lu, c'est pour ça. Mais... Prends un sidour ragil. Je vais voir marqué Shelo samchelkenu kaem. Le goralenu. D'accord. Les deux c'est pareil. Les deux ça revient au même, ça dépend de ce qu'on met la virgule. Si tu dis Shelo 2 points, qui nous a pas quoi? Samchelkenu vegoralenu, ça non. Et si tu mets une virgule, ça fait Shelo samchelkenu kaem, virgule. Vélo goralenu kechalamonam. C'est continuer la suite de vélo. Vous comprenez? C'est un truc, c'est grammaire. Chacun c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter entre Chelkenu Kaem et Goralenu. C'est-à-dire Shelo, quoi, Sam Chelkenu Kaem et Goralenu. D'accord? Shelo, 2 points. C'est comme on a dit hier. Meshabach, c'est comme David Amelech. On dit que c'est comme David Amelech qui a été Meshabach, il a dit Barchi Nafshi et Hashem. C'est quoi Barchi Nafshi? Barchi Nafshi et Hashem. Mon âme est Meshabach à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que l'âme de l'homme, elle a beaucoup elle ressemble à Kadosh Baruch Hu. L'âme de l'homme. C'est comme, de la même manière que Kadosh Baruch Hu fait vivre tout le monde, l'âme, elle fait vivre tout le corps. De la même manière que Kadosh Baruch Hu, il existe et on ne le voit pas, pareil la Neshama, elle existe et on ne la voit pas. Donc il a trouvé beaucoup de similitudes entre Kadosh Baruch Hu et la Neshama. Donc la Neshama en fait, c'est chelek, c'est quelque chose qui est très karov d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui nous permet de faire le lien avec Akadosh Baruch Hu dans le Neshama. Et donc, David Amelech, il a dit, c'est comme ça, je veux dire, Barchi Nafshi et Hashem. Mon âme, je vais me shaber Akadosh Baruch Hu. Pareil, nous aussi. Quelle est la différence entre Am Israël et les Umot HaOlam? C'est qu'on a une Neshama Meod Meuchedet. Et les Umot HaOlam n'ont pas la même Neshama. Donc, conséquence, comment faire comme David Amelech? Donc, on va être Meshaber Akadosh Baruch Hu. Meshaber, ça veut dire qu'on va comprendre, on va être Meshaber, quelle est notre grandeur. Et ça, c'est en fait... Non, j'ai pris déjà. Donc ça, c'est le shvar qu'on fait. Donc si on est Meshaber, la Donakol, ça rentre dans le Moussaf de Rosh Hashanah, que c'est Malchuyot, d'être Malech, comme on dit, mais on est Mamlich, le roi d'Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Quand on est Mamlich, un roi, il faut un peuple. Donc les représentants de Akadosh Baruch Hu dans le monde, c'est le Am Israël, c'est ce qu'on dit Alenu Yishabeach. Shelo asanu kegoya aratzot, velo samanu kemishpachot Adama, comme on a dit hier, Adam
Adam l'homme, c'est Milachon la terre. Donc, et il y a aussi d'un autre côté Milachon Adamé la Elion. Ressembler à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a fait l'homme selon Tselem Elohim. Donc, ou bien on est côté terre, ou bien on est côté ressembler à Kadosh Baruch Hu. Donc, chez Lo Asanu Kemishpechot à Adama. On n'est pas le Adam qui ressemble mamash à la terre, qui est le côté terre. On est l'Adam qui est côté Elion. Chez Lo Sam Chelkenu Kaem. Velo Goralenu Kechol Amonam. Ça, c'est l'inverse de la phrase. On a dit, à chaque fois, il y a une autre phrase. Par exemple, chez Lo Asanu Kegoye Arasot, on a dit Hu Asanu Velo Anachnu. Il y a le côté, il y a la phrase positive, la phrase négative. Chez Lo Asanu Kegoye Arasot. L'inverse, c'est quoi? Hu Asanu Velo. L'eau, c'est l'eau qu'on appartient à lui. On est quelque chose. Pareil dans l'eau, Samchelkenu Kaem, Velo Goralenu Kechol Amonam. C'est quoi Chelek et c'est quoi Goral? Chelek, c'est notre tafkid. D'accord? Et Goral, c'est le but. Chelek, ça veut dire c'est les moyens qu'on a. On a d'autres moyens, on a une autre part. Velo Goralenu Kechol Amonam. On a un autre Goral, on a un autre tafkid, on a un autre but. C'est quoi ça? C'est ce qui a marqué au début de la tfila. Ashrenu Matov Chelkenu. Umanaim Goralenu. Ça c'est la phrase positive. Il y a Ashrenu Matov Chelkenu, Umanaim Goralenu, c'est l'inverse. Shehem Mishtachavim Lahevel Varik. D'accord? Shehem Mishtachavim Lahevel Varik. Umitpalelim El Lo Yoshia. Aussi c'est quoi Velo Goralenu Kechol Hamonam? Le mot Hamonam, c'est quoi Hamonam? C'est les goïms. Pourquoi on appelait ça Hamonam? C'est un pasouk. Un pasouk qui dit Hamon. Quand tu dis Hamon, 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 c'est beaucoup. Ça veut dire que les goïms, voilà, on est le me'at par rapport à toutes les hamim qu'il y a. Tous les autres hamim, c'est Hamon. Hamon, Hamon, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quantité, pas qualité. Nous, l'Am Israël, on est me'at, on me'at en quantité, en nombre, mais en qualité, on est énorme. En qualité, on a Chelek Vegoral, Chelek Elokavimal. On est dans des tafkidim, des Shurim Morda Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est notre ma'ala. C'est ce qu'on dit. Vanachno, Shehem Mishtachavim. Il y a Hevel, il y a Rik, et il y a El Lo Yoshia. C'est quoi ces trois choses-là? Hevel, c'est quelque chose de futile. Hevel. Voilà, Hevel Avel. Pourquoi il est la fumée. Rek, c'est nul, zéro. Voilà. Rek, c'est un peu plus que Hevel. Rek, c'est du vent, c'est du vide. D'accord? Hevel, c'est comme quelque chose qui n'existe même pas avec la vie. Après, Rek, c'est quelque chose qui existe, mais qui n'a aucun sens, qui est vide. C'est le Rek. La chaîne Rek, c'est quelque chose de vide. Et après, elle, c'est une force, c'est quelque chose de fort. Aval Lo Yoshia. Lo Yoshia, ça veut dire qu'il n'aide pas. C'est quoi ça? Rappelez-vous ce qu'on a dit hier. La deuxième Shabbat, c'est Yoshua qui a été mtaken pour essayer d'annuler toutes les sortes de Avodazara qu'il y a. C'est-à-dire que puisque les Goïm n'ont pas toutes ces qualités, Neshama, Kshurima, Kadosh Baruch Hu, donc c'est quoi où est-ce qu'ils vont chercher s'ils ont besoin de quelque chose? Ou bien, il y a trois sortes de Avodazara, comme ça le Sif Techaim explique. Il y a Avodazara Etz Vaeven. Ça, c'est Hevel. C'est vraiment, c'est du vent, ça veut rien dire, ça n'a aucun sens. Après, il y a Shamaim, il y a Kochavim. On dit Ovde Kochavim. Shemesh, Yareach. Shemesh, Yareach, c'est quelque chose de fort. Mais, d'être Mishtachave, de se prosterner à un Shemesh, c'est quelque chose de rek, c'est vide. C'est juste le serviteur de la Kadosh Baruch Hu, c'est pas la Kadosh Baruch Hu lui-même, il peut rien faire. Donc ça, c'est déjà mieux, enfin mieux. Dans le mal, ça veut dire, c'est déjà une étape qui est au-dessus de la pierre, d'accord, de la pierre et du bois. La pierre et du bois, c'est Hevel. Hevel, c'est-à-dire, c'est futilité totale. Ensuite, tu as la Hevel va Rik. Rik, c'est quelque chose de vide. C'est quoi? C'est quelque chose de plus haut. C'est comme le Shemesh derrière tous les astres. Ça aussi, c'est le Goïm ou d'Avodazara. Et après, Lo Yoshia, c'est encore plus loin. C'est même au Malachim. C'est quelque chose de fort. Seulement, le fait d'être mitpalel à quelque chose de fort qui a une force lui-même, et pas d'être mitpalel à Melech Malchea Melachim, c'est de l'Avodazara. Donc c'est Lo Yoshia. Lo Yoshia, ça veut dire que c'est vrai que la chose en elle-même, elle est quelque chose de fort, mais c'est impuissant.
Et c'est ça toute la Vodazara. Donc il y a 3 degrés de la Vodazara. Une Vodazara qui est complètement futile, c'est bois et pierre. Deuxième Vodazara plus haut, c'est déjà les astres. Les astres, c'est déjà quelque chose. On dit elle a donné encore le matin, on dit je vais faire une ifla sur les astres. Mais ça aussi, c'est vide, que tu vas te prosterner à un soleil. Et après, tu as encore plus fort que ça, tu as ceux, les sarim, les malachim, c'est elle. Elle, c'est Milachon, force. Elle, la traduction du mot elle, c'est force. Avalzelo Yoshia. Tout ça, c'est les goïms qui sont mishtachavim, qui font avodazara de ces 3 choses-là. Shehem, mishtachavim. À quoi? À Hevel, à Rik, à Mitpalel ou le Yoshia. Aval, Vanachnu, là on est mishtachavim. Vanachnu mishtachavim. Eux, quelle est leur raison? Ça, c'est la suite. Puisqu'ils sont mishpechot à Adama. Puisqu'ils n'ont pas chelek, comme on dit chelek elokamimal, comme on dit Yatsev Gevulot Amim le Mispar Israël, qui est chelek Hashem Yaakov Chevel Nachalato. On est mitkacher, on a notre chelek à nous, notre neshama, l'ekshura Kadosh Baruch Hu. Donc eux, puisqu'ils n'ont pas ce chelek là, et puisqu'ils n'ont pas cette neshama, donc ils vont avoir recours à d'autres choses qui sont futiles. Donc c'est la conséquence. Shehem Mishtachavim la Varik. Et ils sont mitpalim el le Shia. Avalanachnu, que nous on est inverse. Nous on a Tselem Elokim, il a shon Edame, comme on l'a dit hier, Domé, Kadosh Baruch Hu. Nous on a Chelek, Chelek Elokamimal, on a une Neshama. Donc nous on sait c'est quoi la vraie source des choses, la vraie source du monde. La vraie source, c'est les vraies choses qui sont ni futiles, ni impuissants, on a la vraie source du monde. C'est quoi? Et là maintenant on va commencer à développer. Melech, Malché, Amelachim, Akadosh Baruch Hu. Melech Malcha Melachim, ça veut dire nous on va à la source de toutes les choses, de toute la Bria Kula et de toute la créature. Et on a un lien avec ça. Pourquoi on a un lien avec ça? Parce qu'on a une Neshama, que les Goïms n'ont pas. Ça c'est notre Mahala, ça c'est le Pirouch Shunote Shamaim Viose Daretz, ou Mosha Vekaro Bashamaim Imal. Mosha Vekaro c'est le Kisei Akavod. Kisei Akavod Bashamaim Imal. Ou Shrinat Uzo. D'accord, Shrinat Uzo c'est toute la Shrinat d'Akadosh Baruch Hu Begovim Oromim. Ou Elokenu. C'est quoi Elokenu? C'est quoi la traduction du mot Elokenu? Lorsqu'on dit Hashem, ouais, lorsqu'on dit Hashem Hu Elokim, Hu Elokenu. C'est quoi Hu Elokenu? Elokim c'est, comment on dit, Hashem c'est Aya Oveveye, c'est il était, il est, il sera. Elokenu c'est Takif ou Balchet ou Baal Akochot Kula. Ça c'est Hu Elokenu. Ve'en Od Acher. Ça veut dire que si c'est Hu Elokenu, si c'est Hu Elokenu, ça veut dire c'est qu'il est Baal Akochot Kulam. Donc nous on sait c'est quoi la source de toutes les forces qu'il y a dans le monde. C'est ça Pirouchou Elokenu. Comment on dit? Shema Israël, comme on dit Rachid. Donc Pirouchou Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Hashem, c'est quoi le pshat le plus pachout? Hashem qui est Elokenu maintenant, il sera Echad Le'atid Lavo. Ça veut dire que qui c'est qui connaît Behemet, la vraie valeur d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, et la vraie amitou des choses, c'est le Ham Israël. Donc Hu Elokenu, Elokenu anu, ve'en od acher. C'est-à-dire il n'y a pas d'autre chose. Emet Malkenu, ve'efes zulato. C'est quoi Emet? Qu'est-ce que c'est Emet Malkenu? Qu'est-ce que c'est Emet? Emet, ça veut dire comme il dit le Rambam, Akadosh Baruch Hu, c'est la Metziut à Amitit. C'est-à-dire c'est la seule chose qui existe vraiment. C'est-à-dire quoi exister vraiment? Il y a quelque chose qui existe vraiment. Il y a des choses qui existent vraiment, il y a des choses qui n'existent pas vraiment. Pourquoi on dit que Akadosh Baruch Hu s'appelle la Metziut à Amitit? Exister vraiment. Alors l'explication c'est que tout ce qu'il y a dans le monde, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Il y a Boré et il y a Nivra. Boré et Nivra, ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui crée la chose, qui est Boré. Et Nivra, c'est une créature. La créature qu'il y a dans le monde, c'est tout le temps Akadosh Baruch Hu fait vivre la chose tout le temps Yesh Me'ayin, comme on l'a dit plusieurs fois. C'est comme Rosh Hashanah. Le Olam Hashem Devarcha Nitzav Vashamayim. On dit la Ptichat Hayecha de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Yom Kippour. Qu'est-ce que c'est le Olam Hashem Devarcha Nitzav Vashamayim? Il y a un pirouche Devarecha. Qu'est-ce qu'il faut être Mechaven? Alors on dit 12 fois. D'abord on dit 12 fois par rapport aux 12 mois de l'année. Sauf qu'il y en a Shana Mouberet, ils disent 13 fois. Et Olam Hashem Devarcha Nitzav. Selon les chaque mois de l'année. Qu'est-ce que c'est le Olam Hashem Devarecha Nitzav Vashamayim? Devarecha, c'est quoi Devarecha? C'est non. Dibour, il y a une différence entre Vayomer et Vaïdaber. Vaïdaber, c'est tout ce qui est dur.
Donc on demande, les Olam Hashem, Devarecha, toutes les choses dures, toutes les xérotes, Nitzav Bashamaim, qui restent en haut, qui descendent pas Bashamaim. Ça, c'est un des pirouchim de Leolam Hashem Devarecha, Davar, Dibour, caché, Nitzav Bashamaim. Ça, c'est un premier pirouche. Le deuxième pirouche, le Baal Shem Tov, qui dit Leolam Hashem Devarecha. C'est quoi Devarecha? Tes paroles, ça veut dire les paroles de la Briat Haolam. Quand il a dit Taché Haaretz Deshe, Yehi Rakia Betoch Hamaim. Ça reste tout le temps Bashamaim, pas seulement à la Briat Haolam. Tout le temps, chaque seconde, ça reste et ça existe. Donc maintenant, regardez. Quelque chose qui est tout le temps, qu'Akadosh Baruch Hu tout le temps est en train de faire exister, tout le temps en train de faire exister. Si une seconde, il arrête de faire exister, la chose n'existe plus. Donc est-ce qu'on peut dire que la chose maintenant, qui existe, que tout ce qu'on voit à l'œil nu de toute notre bria, elle existe vraiment? Elle dépend de... Elle n'existe pas vraiment parce qu'elle dépend. Ça c'est le pirouche. Emet Malkenu. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui existe vraiment, qui est amiti, qui est Emet. C'est ça le Emet Malkenu. Ve Efes Zulato. Sur tout ce qui est à d'autres, c'est comme Efes, c'est comme quelque chose qui peut être en rien, comme on dit, mais Aïn le Yesh. C'est quelque chose qui est Efes. En une seconde, il peut être rien. En une seconde, il peut ne pas exister. C'est ça Efes. Efes Zulato. Que Katouv Batorah, on ramène un pasuk. Ve Yadata Ayom. והשבותה אל לבביך, כי השם הוא האלוקים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין אור. Ça c'est le pasuk מפורש que וידעת היום והשבותה אל לבביך. C'est-à-dire tout ce qu'on dit. Allez-nous les shabéach, pourquoi? Il y a toujours un kécher entre le début et la fin. Quand est-ce que tu pourrais être méchabéach à Kadosh Baruch Hu vraiment et comprendre la grandeur du Ham Israël? Seulement si viyadata ayom. Il faut que tu prennes bien prise de conscience. Viyadata, c'est prise de conscience que quoi? Vashivota elevavecha ki Hashem hu Elokim. Tout ce que tu vois dans le monde, tout dépend et tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est melech biladi al kol haolam. Ça c'est le pasuk de Malchuyot. Bashamaim ima'al va'ala haaretz mitachat. Shamaim c'est toutes les choses qui sont mashpi, mais haaretz c'est toutes les choses qui sont mekabel. Lorsqu'on prend bien, et ça c'est un travail très difficile à faire, c'est toute une vie pour arriver à ce pasuk là. De Ve'adata Ayom Vashevota Levavecha. Yadata Ayom, c'est connaître de manière intellectuelle. Mais d'être méchiv, ça à la lèvre, d'amener ça vers le cœur, c'est comme il dit le Mirtav Meliao. Mirtav Meliao, il dit que la différence, la distance qu'il y a entre le sechel et le cœur, c'est combien de kilomètres il y a entre le sechel et le cœur? Il y a quelques mètres. Un centimètre, Hein? Prends un centimètre, voilà. C'est le même camp. Il dit le Rav Dessler, il dit comme ça. Viadata ayom vashevota levavecha. La différence entre Viadata et vashevota levavecha, qui est Hashem ou Elokim, bashamayim ima'al v'alaretz mitachat. C'est la même distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Pour arriver de l'un à l'autre. Ça c'est le Viadata ayom. Plus on prend conscience de ça, plus on comprend, plus on a le devoir d'être meshabéach la Adonakol. Le pasuk en fait, tout ça c'est juste pour prouver que allez nous les shabéach la Adonakol. Et qui c'est qui a aidé Meshabéach la Adonakol? Celui qui a reçu tout ce koach là, cette neshama extraordinaire, qu'on a une possibilité d'avoir une liaison et d'avoir tout un lien et de comprendre qui c'est Béhémet, quel est le vrai sens du monde. Ça les goïms n'ont pas. Qui c'est qui a été mitaken toute cette phrase? C'est Yoshua. Donc Yoshua, comme on a expliqué hier, Yoshua est rentré en Eretz Israël. Comme on a dit hier, on est passé d'un autre anaga, les gamrés. Toute la anaga qu'il y avait dans le désert, c'était les gamrés hors Teva. Donc c'est évident que les goïms, ils regardaient tous les psukim de Shirachiri, Mizot, Ola, Mina, Midbar. Qui c'est là? Qui c'est qui est dans le Midbar? Qui a des Ananekavod, qui a des Nissim, Man, Be'er. Tout ça c'était spectaculaire, le Ham Israël. Ça c'est beau quand on est dans le désert. Après maintenant il faut rentrer en Eretz Israël, et là il n'y a plus rien. Il n'y a plus Ananekavod, il n'y a plus rien. Il faut montrer que même lorsqu'il n'y a plus rien, et apparemment extérieurement on ne voit pas de différence entre les goïms et les Ham Israël, la première fois qu'Akadosh Baruch Hu a montré que la grandeur et la ma'ala du Ham Israël, c'est quand les murailles de Yericho ils sont tombées. Quand Yoshua a conquis Yericho. La conquête de Yericho, c'est voir la conquête des goïms, c'est voir de montrer les gamrés mais à la teva. Qu'on surmonte. Donc ça c'est le shvar, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on est Meshabéach? Lorsqu'on se rend compte de la différence. Quand est-ce que la différence elle a été vue pour la première fois? C'est quand Yoshua est rentré à Yericho. C'est pour ça qu'il a été mitaken et c'est ça ce qu'on dit à Rosh Hashanah. Parce que toute la Akdama de Rosh Hashanah, c'est qu'on doit prendre conscience de ce que c'est l'homme
et d'être Mekabel sur nous, Imrou les Fanaïm Al-Khouyot, Shtam Shtam Yichouni Alechem. C'est pour ça qu'on dit ce Alenu le Shabeach en introduction au Psukim de Malchouyot. Ensuite, on dit Alken. Alors, Alken Nekave Lecha, c'est un autre morceau. Alken Nekave Lecha, c'est le racheteva de Alken Nekave, c'est Achan. Celui qui a été lapidé. Voilà. Lui, c'était aussi au temps du Yoshua. Il avait fait une Avodazara. C'est quoi l'histoire de Achan? Vous allez voir comment ça se rejoint avec ce qu'on est en train de dire. Achan, Al, Ken, Nekave. Là, c'est pas Yoshua. Yoshua, c'est que Alenu. Al. On s'arrête là, des fois. On peut s'arrêter à une Ode. Hein? On peut s'arrêter à une Ode. Où on s'arrête? On peut s'arrêter à une Ode. Et qu'est-ce que tu fais avec le deuxième? On peut pas. Il y en a qui Pourquoi font je dans fais pas le Patariaou, il y a comme ça, hein, il y a des minags qui font pas le reste. Non, non. Ouais, pourquoi ça va comme ça? Ouais. Non, Chacham, ils ont été mutaken les deux. Dans toutes les Sidorim, il y a les deux. Ça va ensemble. Ouais, mais minag. Ouais, j'ai vu ce qu'il a dit. C'est vrai, on voit des fois dans les livres. Il s'arrête là. Dans notre fila, dans tous les Sidorim, il y a Alken. C'est partie intégrante des deux. Et tout de suite, ils font voyager le nord. Ça s'arrête à Enord. Il y a des minagim comme ça, mais le rov de minagim dans tous les dos de Israël, c'est on fait les deux. La preuve, la meilleure des preuves, c'est que dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on dit Alken Nekave. Ah, les deux. Donc si on dans ça dans tous les Marzorim, ça jamais vu, on est obligé de dire parce que comme on a dit à la fin, on commence les psukim de Malchouyot. Donc si dans le Moussaf de Rosh Hashanah c'est écrit, pourquoi tous les jours? Pourquoi les Ashkenazim ne disent pas alors? Il y en a qui disent. Ils le disent, mais avant. Dans le Moussaf. Ouais. Dans le Moussaf. Non, ils avant, ouais. La Mida du Moussaf. Alors pourquoi? Donc c'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet de le premier paragraphe Alenu Shaber, le sujet c'est prise de conscience qui c'est le Ham Israël. Ça c'est Alenu Shaber. Qui c'est le Ham Israël lorsqu'il est parmi les nations. Donc en prenant la Tkoufa du Ham Israël, on avait un face-à-face par rapport à Omot Haolam, avec 100 miracles spectaculaires, mais à la Teva. C'est quand on rentre maintenant avec Yehoshua en Eretz Israël. Et on a affaire aux Shiva Amamim, Kriti, Emori, Kenani, Perizi. Donc le tafkid du Ham Israël, c'était de prendre le dessus par rapport à tous les Omot Haolam. Donc là c'est Matim avec Yehoshua, prise de conscience que c'est le Ham Israël. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, noblesse oblige, ça nous oblige d'être Meshabeach HaKadosh Baruch Hu, d'être Mekabel Ol Malchut Shamayim. Maintenant, un autre sujet. Alken Nekavelecha, c'est un autre sujet, les gars. C'est quoi? C'est aussi autant de Yoshua, mais c'est un autre sujet. Yoshua, il y avait quelqu'un qui s'appelait Achan. Et Achan, il avait, je ne sais pas exactement comment c'est le contexte et tout, mais en gros, je sais qu'il a fait une grande Avodazara là-bas. Il a fait une Avodazara autant de Yoshua. Il a volé. Hein? Il a volé, des butins. Il fallait pas, c'était après. Il a fait le Kherem, et avec ça, il a fait, ça l'a amené à faire Avodazara. Et Yoshua, et ben, sauf Khazar Betchouva, Achan. Et il a dit ces mots-là. Il a dit les Avir. Gilulim mina haaretz, ve'elilim karot keret. Alors il y a un remède, Achan. Voilà. C'est la personne qui a fait Avodazara autant de Yoshua. Et Yoshua, sauf il a dit à la fin de sa vie, il dit Elo chelek leolam haba. C'est-à-dire il a fait un tikkun et il a été chozar b'tshuva mamash avant d'être niftar. Et il a dit ces mots-là, les avir gilulim mina haaretz, ve'elilim karot ikaretu. C'est-à-dire si tout à l'heure on a dit, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a été dit à Kadosh Baruch Hu que les Avodazara, il faut qu'elles disparaissent du monde. Ça, c'est une deuxième tafkid qu'ils avaient Yoshua à l'entrée d'Eretz Israël. Première chose, c'est de surmonter les Goïm et de montrer la Mahala d'Eretz Israël, de continuer tout le Mahamad Arsina et la Mahala d'Israël. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est de détruire toutes les Avodazara. C'est une mitzvah. Sans arrêt dans ces faire de varim, marqué Pesile Elem, Tegadeun, Tisrefoun. Partout où ils allaient, ils prenaient toutes les Avodazara et il est brûlé, il est cassé, il est détruisé. Donc c'est détruire, il décapitait des trucs en bois là-bas, en pierre. Il décapitait des pierres. Là. Le problème c'est que là-bas il cassait des pierres, il décapitait des trucs. Ils font ça. Non, là ils font avec des vraies têtes. Non, toute la Vodazara, on fait tout ça. Ils cassent tout. Ah, à part ça. Il rentre dans une ville, il y a des statues. Tous les sites protégés des Avodat, boum. Bon, alors Ils sont marqués, hein. Allez. Ils ont pas été à Rome. Ils enlèvent la Vodazara? Non, c'est pas leur but. Leur but, ne tombez pas dans ce piège. Leur but, c'est d'annuler l'histoire. Ah, c'est ça. C'est pas pareil. Que nous, notre but, c'est de lutter contre le hasard. Nous, ce que nous demande Hachem, c'est d'annuler le rat dans le Olam. D'annuler le mal qu'il y a dans le Olam. Le mal, c'est-à-dire qu'il y a Neged à Kadosh Baruch Hu, tout ce qui est l'inverse. C'est ce qu'on a dit dans le premier Amar, chez Mishtachavim Me'evel Varik. Donc ça, c'est d'annuler totalement c'est passé avec Achan. Donc Achan, en fait, il a été modé à la fin de sa vie qu'il faut annuler. Il a dit ces mots-là. Les avir gilulim inaretz ve'elim karot ikaretu. Donc
quel est le pshat de Alken? Alken, c'est en traduction du mot Alken, azov le remez de que c'est Achan. Le pshat, c'est quoi le pshat? Non. C'est pour cela. Ça veut dire que c'est conséquence directe du Alenu le Shabeach. Quand tu dis Alenu le Shabeach, la Adonakol, le Chole, Ve'adata yom vashevot alevever chagim tatenot, et alors, conséquence, il faut que le rat disparaisse du monde. Alken, conséquence, nekave lecha, on attend et on espère d'Akadosh Baruch Hu, Hashem Elokeinu, on est Ve'adata yom vashevot alevever. Ve'adata, on a dit nous, il faut qu'on prenne conscience, mais ça suffit pas, il faut une madriga beaucoup plus haute, c'est quoi? Il faut que tout le monde entier prenne conscience, même les goïms. C'est-à-dire, si maintenant dans le paragraphe d'avant, regardez bien, si dans le paragraphe d'avant on disait, il y a le Ham Israël, il y a les goïms, nous on a la chance d'avoir les moyens pour pouvoir connaître c'est quoi la vérité. Dans le Halken, on va demander que même les goïms maintenant connaissent la vérité. Tout le monde entier. Tout le monde entier, qu'il n'y ait pas aucune possibilité dans le monde qu'on ne connaisse pas c'est quoi la vérité dans le monde. Ça, c'est voir beaucoup plus fort. Pour ça, il faut annuler totalement le koach du rat qu'il y a dans le monde. Hein? Védiouk. On demande tout le halken et kavelecha. On demande Mashiach, ça va arriver. Les rot mehera utvetuzecha, les avir giluli minaretz, de faire toute la avodazara disparaître de minaretz. Ve'aelelim karot yikaretun. Pareil, tout ce qui est Dieu, tout ce qui est avodazara se coupe, s'arrête. Les taken olam bemalchut shaddai. Et metaken tout le monde malchut que là on commence vraiment à rentrer dans les psukim de malchuyot Kadosh Baruch Hu bechol bene basar yikreu bishmecha. C'est quoi bene basar? Tout le monde. Voilà, c'est quoi bechol bene basar? Ouais. Tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Là on fait un remède au goïm. Parce que tout à l'heure qu'est-ce qu'on a dit? Tout à l'heure qu'est-ce qu'on a dit? Tout à l'heure on a dit Shelo samchelkeno. C'est très intéressant comment le halken et kavé, c'est tout ça. On dit Shelo kimishpechot adama. On a dit Adam, c'est milachon terre. Donc c'est quoi terre? C'est très bas. Quand tu dis vechol bene basar, basar c'est la viande, si on traduit basar. C'est-à-dire tous ceux qui sont viande, si on traduit comme ça littéral, ça veut dire qu'il n'y a que gouffre. Pour eux, il n'y a que le gouffre parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir de Neshama. Donc ils n'ont pas des moyens de connaître la vérité de la Kodesh Baruch Hu. La matière. Yikreu bishmecha. Quand même, ils t'appelleront. Pourquoi ils t'appelleront? Parce que le Rab Olam il stalek. Donc même un goy pachout, il aura le koach d'être ma'amin de la Kadosh Baruch Hu. Donc ça encore, ça va complètement à l'inverse de ce que tu as parlé tout à l'heure. C'est à four. Parce que le rat sera parti. Voilà, le rat disparaît. Et il y a un Ramchal qui dit que les goïms, la Hatid Lavo, ils vont avoir le même niveau que les juifs. Et les juifs ils vont augmenter énormément de niveau. Tout va augmenter dans ton niveau. Parce que tout le monde entier sera mis tout kan les gamrés. Chol bene basar ikru beshimcha leafnot elecha kol risha aret. C'est quoi leafnot? Diriger. Diriger vers toi même les rechaim. Pas seulement les goïm regelim, il y a les rechaim. Parce qu'il n'y aura plus de rats. Donc s'il n'y a plus de rats, où est-ce qu'ils vont aller tous les rechaim? Ça n'existe plus leur théorie. Donc si la théorie elle va complètement disparaître, donc maintenant ils vont automatiquement se retourner vers Akadosh Baruch Hu. Leafnot elecha. Yakiru veyedou kol yosheve tevel. Tous les habitants de Tevel. Tevel, c'est l'univers. Kilecha tichra kol berech. Tishava kol lashon. Lefanecha Hashem Elokeinu yichreu veipolu velichvot shimcha yikaretenu. Hein? Tevel, c'est l'univers? Ouais, Tevel. Tevel, c'est tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a sur la terre. Lechvot shimcha yikaretenu. Vikabelu kulam et ol malchutecha. Qui c'est kulam? Non, c'est tout le monde entier. Parce que kulam, nous ce qu'on aimait Kabel, on a déjà dit dans Alenu le Shabeach. Ça veut dire qu'un juif, bataille que sur lui, s'il réfléchit bien, s'il applique le pasuk de Ve'adata Ayom, alors il va bien se concentrer, il va faire Shema Israël Bekavana, il va dire Hashem Elokeinu. Alors là, Baruch, il va comprendre que tout de suite qu'il a une Neshama et qu'il va être Meshabeach HaKadosh Baruch Hu, il va être Mitrazek Mouna. Il a les Kelim. Mais les Goïm n'ont pas ces Kelim. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut anéantir les Gamre Lora. C'est quoi il faut? C'est un Israël qui doit anéantir? Il doit? Non, ça c'est HaKadosh Baruch Hu, ça. Non, mais c'est pas. Ça c'est HaKadosh Baruch Hu, on attend. Le passage, il n'est pas évident, je trouve, d'un père à l'autre. On dit, on fait. Pour le passage, il est obligatoire. Quand tu dis Alken, ça veut dire que si c'est la vérité, alors pourquoi ne se dévoile pas cette vérité? Si c'est quelque chose de vrai, donc il n'y a pas autre chose.
Donc si c'est Ve'adatayom Vashevota Hashem Elokem Hashem Malvalas Ventrat Enod, comment aujourd'hui on voit pas cette vérité, on la dévoile pas, on attend que ça se dévoile. Donc on demande, Donc, c'est toute une supplication. Barour, Nekavé. Nekavé c'est une fila. Nekavé c'est une fila, Barour. Et c'est comme ça que ça sera la Lavo. Comme ça sera la Lavo. Vetimloch Alem Hera Lolam. Donc à Rosh Hashanah, c'est ça qu'on demande à Rosh Hashanah, c'est ça le srout qu'il y a. Écoutez maintenant, le srout que dans notre fila, toute notre fila de Rosh Hashanah, c'est que de demander dévoilement d'Akadosh Baruch Hu Baolam. Ve'eda Kol Parul Gatape Alto. Alors que je demande, c'est pas du tout à notre niveau de demander des choses pareilles. Seulement si on demande la petite labo à l'échelle maximum, alors les fachot pour nous, en nous maintenant pour l'instant Rosh Hashanah, on se renforce dans la Kabbalat al-Malchut Shamaim, les fachot pour nous, les fachot en tant que chacun dans son, comme on a dit hier, chacun dans son rôle à moi pratique, dans son monde, chacun particulier, donc c'est Mechazek. Et c'est ça tous les lignes on arrive. Qui a Malchut Shelecha Yurol Ma'atir Merchavot, Kakatuv Betoratecha. Qu'est-ce qu'on ramène un pasuk? Hashem Yimloch Le'olam Vaed. Hashem Yimloch Le'olam Vaed. C'est quoi on a dit qu'il y a 10 psukim. Le Moussaf il est partagé en 10, 10, 10. Il y a 3 psukim de Torah, 3 psukim de Navi. Ce qu'on dit dans le Moussaf. Veneemar, 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 Veneemar. 3 psukim de Navi. Et 3 psukim de Ktuvim. Et après 3 psukim de Navi. D'accord? Le premier pasuk, il y a 9. Et après à la fin on dit Shema Israël. Le premier pasuk c'est quoi? Hashem Imloch Le'olam Vaed. Parce qu'on dit ça dans le Moussaf et on entame la liste des 10 psukim. Kakatou Betoratach, c'est-à-dire tous les jours. Et après c'est quoi Veneemar? On dit Kakatou Betoratach, Hashem Imloch Le'olam Vaed. D'accord? Après on dit Veneemar, Ve'aya Hashem Lemelech Al Kol Haaretz. Où est-ce qu'il est ce pasuk? C'est lequel? C'est le dernier pasuk de la liste qu'on lit dans les Malchuyot. Il y a des psukim de Torah. Donc on dit Kakatuv Betoratecha. Après il y a des psukim de Ktuvim, on dit vrai Ve'alede ou dit vrai Kotshecha Katuv les morts. On est parti. C'était pas Torah Nevim. Ah non mais attends, expliquer. Genre, Kotshecha Katuv les morts. Et après on dit Ve'alede Avadecha Nevim Katuv les morts. Veneemar. On dit Avadecha Nevim Katuv les morts. Veneemar. Le troisième Veneemar c'est quoi? Ve'aya Hashem Lemelech Al Kol Haaretz. Bayom Haou Yihi Hashem Echad Ushmo Echad. C'est quoi Bayom Haou? L'atid là-bas, Kadosh Baruch Hu, il sera Hashem Echad Ushmo Echad. Ve'ya Hashem Lemelech Al Kol Haaretz. Donc en fait, tous les jours quand on lit sur Aleinu le Shabeach, on lit un morceau de le Moussaf de Rosh Hashanah. On lit un morceau, on prend le premier psukim, c'est un résumé en fait du Moussaf de Rosh Hashanah, on fait le premier psukim et le dernier pasuk. Hashem Imloch Le'olam Vaed. Et le dernier pasuk, Ve'ya Hashem Lemelech Al Kol Haaretz. Bayom Haou Hashem Yihi Hashem Echad Ushmo Echad. Et ça, c'est comme ça que c'est construit tout le Moussaf de Rosh Hashanah. Comme on dit, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch. C'est aussi le même soukim qu'on dit tous les matins, de toute façon, Dans quoi? Dans la Tfila. Avant Rosh Hashanah, on dit aussi Soissou. Mais là, c'est construit comme. C'est le Moussaf de Rosh Hashanah. C'est-à-dire, le Moussaf de Rosh Hashanah, on dit Aleinu le Shabeach. Et on fait une liste de 10 psukim. Il a fait 3, 3, 3. Et après Shema Israël. C'est pour conclure. Donc le premier, donc si c'est 3, 3, 3, il y a le Torah, Tuvim, Nevim. Donc le premier pasuk de la Torah, et c'est Hashem Imloch Le'olam Vaed. Après Veneemar, dans Nevim, le dernier pasuk de Nevim, Vaya Hashem Lemelech Al Kol Haaretz. C'est un concentré du Malchuyot de Rosh Hashanah. Tout ça c'est dans Aleinu le Shabeach. Voilà la grandeur de la Mahala de Aleinu Shabeach. C'est un match, en 2 mots, il y a tout le Moussaf de Rosh Hashanah qui est concentré dans le Aleinu Shabeach. Maintenant, c'est quoi l'idée à Rosh Hashanah? Cette grandeur à Rosh Hashanah ou là cette grandeur toute l'année le Shabeach? Toute l'année, puisqu'on se Toute l'année, mais à Rosh Hashanah, on doit prendre conscience. À Rosh Hashanah, notre tafkid, c'est d'être mamlich à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'on prend ça et on le développe, et c'est ça tout le sujet du jour. Tout le sujet de Rosh Hashanah. Les gens ils prendront que le moment vont pas. Hein? C'est pas le meilleur moment de la tefila pour. Baro. Ça, on a expliqué ça hier. On a expliqué ça hier parce que c'est le passage entre la tefila et le monde ragil. Le passage entre la tefila et le monde ragil, ça passe par le Shabeach. Parce que ça, c'est de faire descendre dans le monde. Donc ça, c'est toute l'idée de Rosh Hashanah. Maintenant, comment on va être lié maintenant avec le shofar? Vous allez voir. Comment avec le shofar, toute l'idée ici, ça se colle avec le shofar. Parce qu'il y a marqué Imru lefanai malchuyot kedesh tamlichuni alechem. Zichronot, c'est les 10 psukim. Après, Ubame, Bashofar. Sur le shofar, il nous aide à arriver à tout ce tafkid-là. Comment ça? Regardez, il y a un pirouche qui a marqué Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Olam Vaed. C'est un truc qu'on dit au nom du Gaon de Vilna. C'est pas dans l'ordre. Toujours on fait passé, toujours on fait
Présent. Passé, présent et futur. Déjà, c'est pas présent. Ouais. Meler c'est présent. Meler c'est présent. Malach c'est passé. Molaire, on dit molaire. Ah, pareil, Moler ou Meler c'est pareil. Meler c'est-à-dire c'est maintenant. Malach c'est au passé. Malach. Et Yimlor c'est au futur. Pourquoi on a commencé par le présent, passé, futur? Il dit comme ça, comme il explique. Il dit maintenant présent, ça va de haut en bas. C'est-à-dire, dans le monde des malachim, il n'y a pas de présence de rat. Il n'y a pas de présence de mal, en mal. Donc s'il n'y a pas de mal, ça sera comme l'a dit de Lavo. Donc maintenant, il est mêlé 100% sur les malachim, sur Teva Mala où il n'y a pas de Koachara. Ça c'est dans le monde, ça c'est une première chose. Maintenant c'est même dans le présent, tout le temps. Hachem Melech. Quand on descend sur terre, ça dépend des périodes. C'est-à-dire quoi, ça dépend des périodes? Il y a Malach et il y a Yimloch. C'est quoi Malach? Malach, ça veut dire quand on dit Meloucha, d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que le bien prend le dessus sur le mal. Donc il y a eu plusieurs époques. Il y a eu l'époque après la faute de Adam Arishon, où le rat a pris le dessus sur le bien. Il y a l'époque de Mahamad Arsinaï et Yetziat Mitzrayim, où le bien a pris le dessus sur le mal. D'accord? C'est-à-dire le bien a neutralisé le mal. Ça c'est un moment de Kriyat Yam-Suf et après il y a des Tkoufot, où tout le temps on a le bien et le mal prend le dessus, une milchama entre le bien et le mal. Et les Hatid Lavo, il y a annulation totale du mal. Ça c'est Yimloch. Donc sur cette terre, il y a Malach et il y a Yimloch. C'est pour ça maintenant que ce pasouk là, ce pasouk quand on dit Hachem Yimloch Olam Vaed, qui c'est qui a dit ce pasouk? Hein? Mioder. Qui c'est qui a dit le pasouk Hachem Yimloch Olam Vaed? Où est-ce qu'il figure? On a marqué Katuv et Torah Techa, où est-ce qu'il figure dans la Torah ce pasouk? Hachem Yimloch Olam Vaed. Si on sait, hein? Non? C'est un pasouk dans la Torah, dans Sefer Shemot. C'est la Shirat Hayam. À la fin de la Shirat Hayam, on fait le Targum. Hachem Achutei Kaim Le'alam L'Olmaya, c'est le Ham Israël qui a dit Shirat Hayam. Pourquoi? Parce qu'au moment de Shirat Hayam et de Yetziat Mitzrayim, le bien s'est dévoilé, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé Ba'olam. Ça c'est Melech. Ça c'est en fait Malach. Alors pourquoi il m'a fait Hachem Yimloch? Pourquoi les Ham Israël ils ont dit ça au futur? Alors Rachaim, parce qu'aujourd'hui c'est le jeudi, il faut dire un petit truc du Rachaim. Hachem Yimloch, ils ont dit comme ça. Ils ont dit qui c'est qui a vu Behemet tous les Nissim et Niflot qui ont vraiment bien ressenti? C'est vrai tout le monde, mais pas à la même échelle que le Ham Israël. Donc le Ham Israël il demande au Kriyat Yam-Suf, de la même manière que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à nous, il a fait des Nissim Niflot à un tel point, on veut que ça soit à l'échelle du monde entier, même les Goïm ils reconnaissent ça. Donc ils ont demandé à Hachem Yimlor. Hachem Yimlor, ça veut dire de la même manière que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé avec le Ham Israël avec une telle intensité. C'est pas la même intensité comme tous les goïms, ils n'ont pas vu tous ces Nissim et Niflot. Ils ont juste entendu, il y a marqué Sham O Amim. Quand tu entends quelque chose et tu prends pas conscience que si tu vis vraiment la chose. D'accord? C'est pas du tout la même conscience que si tu vois la chose vraiment. Donc le Ham Israël, lorsqu'ils ont sorti de Kriyat Yam-Suf, ils ont demandé Hachem Yimloch. C'est-à-dire de la même manière que nous, on a vu Aïn Be'aïn, la Géoula d'Akadosh Baruch Hu, la mal d'Akadosh Baruch Hu, on veut que tous les goïms aussi voient cette chose-là, ils reconnaissent cette chose-là. C'est pour ça qu'on dit Hachem Yimloch, la petite labo. Donc c'est pour ça que tu étais au futur là-bas. C'est pour ça qu'ils ont dit au futur. Par contre, aussi c'est tout la petite labo. Il y a un remède de Shirat très démédé. On ne dit pas que c'est pour nous. Hein? Pourquoi c'est pas pour le peuple qui va venir avec descendance que nous aussi on n'a pas vu le. Parce que tu dis qu'on fait partie des 600 000 qui ont vu le. Ouais. D'accord, mais nous aussi on n'a pas vu quoi, on a vu. On n'a pas vu, on va. Tu parles de Attila, tu vas aller au Olam Vaed? Ouais, le Olam Vaed. Pourquoi ce Yimloch il n'est pas pour les Juifs? Pourquoi il serait pour les Goïms? Pourquoi il n'est pas Parce pour que le Olam Vaed. Ils n'ont pas vu, donc on doit quand même fermer les Hachem. Parce que c'est quoi le Olam Vaed? Parce que le but c'est ça. Le but c'est d'arriver à que le monde soit parfait. Il faut arriver à ça. C'est pas seulement restreint que c'est ce qu'on est en train de voir, qu'aux Juifs. Les Juifs, Baruch, ils seront une ma'ala très haute, mais il faut aussi que même les Goïms soient Metoukan. Tout le monde entier soit Metoukan. Ça, comme ça, comme Baruch a voulu créer le monde. Hein? Si tout le monde est bien, machin, il y a Il y plus aura de toujours une mérite. différence. Hein? C'est quoi le mérite? Hein? C'est compliqué. Ouais. Mais comment Kadosh Baruch Hu arrive ça? C'est vidéo qu'à fort la four. On voit pas, mais ça se prépare. Dans tout le Choshech et dans tous les Esther, ça se prépare à ces choses-là. Donc maintenant on comprend aussi le Moussaf, comment il est construit.
Pourquoi, comme Daniel l'a demandé tout à l'heure, pourquoi les Ktuvim, on commence les Ktuvim avant les Nevi'im? On commence les psukim de la Torah, d'accord? Après on fait les pasuks de Ktuvim, et après on fait Nevi'im. On aurait dû faire Nevi'im avant. Alors c'est comme ça. Le psukim de Torah, on dit comment Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé Ba'olam Pam. On parle de Yetziat Mitzrayim, on parle de Matan Torah, Vechule. Là, après les psukim de Ktuvim, c'est des psukim actuels. C'est David Ameler qui parle des Teilim. Tous les psukim de Teilim, c'est des psukim qui sont actuels maintenant. Hashem Malar Geout Lavesh, Kil Hashem Amnucha Moshel Bagoim. C'est maintenant. Et Nevi'im, c'est après. Vaya Bayom Ahu Yitakar Beshofar Gadol. Vaya Hashem Lemelech Al Kol Haaretz. On l'a fait chronologiquement. Voilà, chronologiquement dans le temps, on fait d'abord, maintenant on est Mekabel sur nous, ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire, tu me parles de Malchut Shamaim, quand est-ce que ça s'est commencé cette histoire? Comment on dit? Nachon Kis Acha Me'az. Me'az, c'est quoi Me'az? Il y a un midrash qui dit Me'az Yashir. Depuis que l'homme Israël a dit Az Yashir, là, Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé Ba'olam. Donc, premièrement, on neutralise le mal. Le bien va surmonter. Ça arrivé jusqu'au summum à Madar Sinaï. À Madar Sinaï, que le Gamré, le rail s'est complètement annulé. Il y a Tsaïd, Tseram, Elibam, Vechoulé. Après, on a bien et mal. Bien et mal, bien et mal. Bien et mal, c'est-à-dire qu'on a le corps de surmonter le mal, mais le mal existe encore. Jusqu'à la Hatid Lavo, où le mal disparaît. Comme ça, c'est construit tout le Moussaf. Donc maintenant, c'est quoi le tafki de Rosh Hashanah? Donc regardez, on va terminer avec le Ramchal dans le chauffard. Il dit le chauffard, c'est exactement pareil. Il y a un chauffard à Matan Torah. Et ça, c'est un Mahamar Nifla. Vous allez comprendre comment c'est quelque chose avec le chauffard. Le chauffard, il y a eu le chauffard à Matan Torah. Il dit comme ça. Me'achacheto shel Adam Arishon nitarev atov ve'ara. Adam Arishon, le bien et le mal s'est mélangé ensemble. Bisman Matan Torah, le bien est sorti du mal. Il peut surmonter. Quand tu es bien et mal, si le mal est au-dessus de ça, tu n'as aucune force de surmonter. Il n'y a que les Avot, il n'y a que les Avraham, Yitzhak, Yaakov qui ont réussi à surmonter mes fourrages. Mais il n'a pas les forces. Ça veut dire dans le monde. Dans le monde, Baolam, dans la force du monde, les forces du mal, ils sont trop forts. Quand est-ce qu'on a réussi à neutraliser une première fois le mal? Yetziat Mitzrayim. C'est ça tout le shvar de Malat. C'est pour ça qu'on répète tous en vrai. Yetziat Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim. C'est la base de tout. C'est la base pour commencer. Birchal a commencé. Ça, c'est Yetziat Mitzrayim. Omnam lo egia dain liot u kovesh tara tartav. Ça n'a pas complètement surmonté et annulé le rat. Il y a toujours une confrontation entre le bien et le mal. C'est la vie qu'on vit maintenant. Nisharara nifrad mimenu, c'est séparé. Avant c'était mamash mélangé. C'est séparé. Omed bifnei atzmo. Aval ha'atid lavo, plus tard, ishtalem atikun hazeh ve'atov yichbosh et hara legamre. Le rat va complètement disparaître. Ve'az yeh rak tov. Ça c'est l'atid lavo. C'est comme ça, c'est tous les sifrei nevi'im, c'est rak malé beze. Maintenant on est juste avant ça. Donc si on est juste avant ça, on voit bédiuk l'inverse. C'est ça toute la émouna, de Anima Amin, Afalpi Shit Mamea, Imkoz Achakelo et Rizuk Echad Shenaase Latov. Donc maintenant il y a plusieurs chauffards. Il y a des psukim de chauffard de Matan Torah. Et c'est quoi le chauffard? Je veux dire le chauffard Sgulat ha-chauffard. C'est comme ça. Il y a le chauffard qu'on est toqué en bas. Et la source du chauffard en haut, c'est quoi la définition du chauffard? C'est quoi dans la rouchaniout des choses? Nous Gashmi, on voit une corne comme ça, on est en train de sonner. Dans la rouchaniout des choses, c'est quoi? La rouchaniout des choses, c'est ça? C'est d'annuler le rat. Ça, c'est le corps du chauffard. C'est pour ça qu'à Matan Torah, il y avait quoi la chauffard? À Matan Torah, il y avait le quoi la chauffard? Léatid lavo, on dit Teka be chauffard gadol. Pourquoi on l'appelle chauffard gadol? Teka be chauffard, c'est quoi ce Teka be chauffard gadol? Ouais. Pourquoi on l'appelle gadol? Parce que la force du chauffard, il va être à son maximum. Il va annuler complètement le rat, donc on l'appelle chauffard gadol. Donc ça, c'est un autre chauffard. Donc puisque ça s'appelle gamour, on l'appelle gadol. Aval be Rosh Hashanah, regardez maintenant sur le mishpat, tout ce mishpat là du Ramchal, c'est en deux mots, c'est tout le Rosh Hashanah. Il dit le chazek, quoi, be chauffard de Rosh Hashanah, le chazek atikun asui gvar, renforcer le tikkun qui a déjà été fait. Regardez cette phrase. Rosh Hashanah, le chazek atikun asui gvar be Matan Torah. C'est-à-dire le chauffard du Rosh Hashanah, il se trouve entre les deux chauffarot. Il y a le chauffard du Matan Torah. Il y a le chauffard de l'Atid Lavo Tekar, le chauffard Gadol. Le chauffard de Matan Torah, conséquence du chauffard de Matan Torah,
Le tov, il est mitgaber sur le ra. La peoula du shofar gadol, c'est d'annuler complètement le ra. Le shofar du Rosh Hashanah, il se trouve entre les deux shofarot, c'est-à-dire les chazek atikun asui b'matan Torah, renforcer toute la réparation qui s'est faite dans Matan Torah et dans Yetziat Mitzrayim, et les azmin à atid les asot les atid lavo, préparer le shofar qui est la atid lavo. Ça veut dire c'est-à-dire que la Rosh Hashanah, on doit, à l'échelle de l'homme, t'espères à l'échelle du monde, à l'échelle de l'homme, il doit être mekabel sur lui, ol malchut shamaim, et donc en fait, reforcer, revivre les instants où HaKadosh Baruch Hu s'est dévoilé au passé, pour un but d'arriver vers le futur. Et donc le fachot dans l'homme lui-même, il annule, tout le temps dans l'homme, il annule tout ce qui est négatif dans l'homme, tout ce qui est ra et tout ce qui est inverse de la Emunah HaKadosh Baruch Hu dans l'homme. Ça, c'est la peoula du shofar atzmo. Ça, c'est la peoula du shofar atzmo de Rosh Hashanah qui se trouve entre les deux. Donc, c'est pour ça qu'on lit tout le passé, on commence à raconter toutes les. Dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Il y a énormément de choses là. On commence à raconter tout le matin de Torah. T'as Néglé, t'as la troisième partie du Moussaf. Si on comprend bien comment le Moussaf est construit, on ne s'ennuie pas dans ce Moussaf. Si tu comprends bien chaque chose, comme un. Ça dure 2 heures. Tu peux rester 2 heures, 3 heures même. Si tu ne comprends pas, alors là, il faut lire, là, tu t'ennuies. Mais là-bas, c'est la troisième partie où on commence à parler des shofarot. Et là, on commence à on commence à développer tout le Mahamad Arsinaï. Quel rapport, c'est Chag Shavuot ou c'est Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on rentre? On aurait dû faire ça dans le Moussaf de Shavuot, ça. Pour montrer que toute notre tafkid de Rosh Hashanah, c'est en nous au moins. En nous au moins, des fachot, on a aussi un tov et hara entre nous. Donc Rosh Hashanah, où l'homme est créé, on veut demander à Kadosh Baruch Hu, regarde, allez-nous les shabeach la danakol, on se renforce de notre vraie valeur, de notre valeur qu'on a. C'est mieux kabel ol malchut shamaim. Ça, c'est ça qui apaise tous les kitrogim, mais ça qui va Kadosh Baruch Hu donne shefa rachamim, ça dépend de nous. Donc le ma'ala les chachamim, quand ils ont dit maintenant que l'homme est nidon à Rosh Hashanah, et que Kadosh Baruch Hu on veut essayer d'enlever le maximum de xérot possible, on va essayer d'amener une meilleure année, de faire descendre une année à Chitova Sheyesh, le mieux c'est que l'homme lui-même prendre conscience au maximum de son tafkid, de son rôle qu'il a à faire. Ça, c'est en se renforçant de ce qu'il y a et en demandant sur le futur. C'est-à-dire, si tu renforces le passé et tu demandes le futur, alors tu es sûr qu'au présent, les vraies valeurs se renforcent. Ça, c'est tout le Moussaf. C'est le Ramchal. Ouais, j'ai traduit le reste, non. Traduit du Ramchal. Et c'est ça le Alken et Kavev. Tu as compris le passé et tu demandes le futur, alors le présent il se renforce. C'est Bédiouk ça le chauffard de Rosh Hashanah. C'est le chauffard du passé, chauffard du Matan Torah. C'est le chauffard du Tekab et chauffard Gadol. C'est derrière Hagav. On dit que puis Kabbalah, 3 c'est din. 3 c'est Keneged le Midat Adin et Tkia c'est Chesed. C'est pour ça qu'on fait Chesed et au milieu il y a le Shvarim 3. Dans les psukim de la Hatid Lavo, il n'y a pas marqué une seule fois 3. Les pasuks du présent, c'est quoi le pasuk du présent? Allah Elohim bi-3. Hashem Bekol Shofar, c'est quoi ça? Elohim, c'est Midat Adin. On demande à Kadosh Baruch Hu, enlève la Midat Adin. Ça c'est Rosh Hashanah, c'est le Ktuvim, c'est le présent. Hashem Bekol Shofar. Le Kol Shofar, c'est quelque chose de tout. C'est pas quelque chose qui est cassé. C'est vite chesed. C'est quelque chose qui est tout un. Dans les psukim de la Tilavo, il y a marqué Ve'aya Bayamaou Itaka. Itaka. Il n'y a pas le mot 3 là-bas. Pourquoi il n'y a pas le mot 3? Parce que le Ra a disparu. Si le Ra a disparu, tous les psukim, c'est que Teka, Yitaka, Beshofar Gadol, Yitaka, Beshofar, Yitaka, que Tkia. Ça, c'est les hadiths de la ce qu'on espère. Mais en espérant, ça nous renforce maintenant et ça annule le Kohara. C'est ça tout le Kohar de Rosh Hashanah. Ça, c'est le Kohar du Kohar de Rosh Hashanah. Et plus on comprend ça, et plus on réfléchit ça, tous les psukim, mais toute la tfilot, ça tourne autour de ça. Après la tfilot, on dit Teilim. Tout le Rosh Hashanah, c'est que, faut pas s'occuper de Rosh Hashanah de, on est en train de me juger. C'est pas ça du tout la pensée qu'il doit avoir l'homme. Il doit avoir qu'un kivun positif. Réfléchir. Voilà. Des pratiques à nous donner, les deux derrière les fagots. Hein? Des petits conseils auxquels il faut faire attention. Mange bien. Bien manger, ouais. C'est Simcha avec tous les Ça, mange bien. Teilim, faut faire Teilim en Shana. Teilim, matin au soir. Il faut le finir. 3 fois, 2 fois, ça fait. La Zgoula Chitova, t'es occupé comme ça. Comme ça, si tu fais. Hein, ouais. Travail d'être mafsi, tous ces jours niflaïm, tu peux te renforcer, t'as un corps. C'est Teilim. Teilim, c'est Bédiouk, ça. Ouais.
Si tu es fatigué et tu sais que tu vas avoir des problèmes après la tefila, alors dors après Hatzot. Mais toi, tu es Hachan. Donc, Hachan, je sais pas comment c'est. Shana Tova. Alors, deux. שלא שם חלקנו כהם. Comme on a expliqué hier, allez-nous le shaber. Allez-nous le shaber, c'est-à-dire on a un devoir d'être meshaber à Kadosh Baruch Hu. Allez-nous. Allez-nous, c'est-à-dire qu'on a, on a un devoir, une obligation d'être meshaber à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? C'est comme une expression qui dit noblesse oblige. C'est ça le allez-nous. Allez-nous, tu nous. C'est pas noblesse oblige. On est spécial, on est différent, on est très différent du Goïm. Très différent des Umot HaOlam. Allez-nous le shaber. Qu'est-ce qu'on a de spécial? C'est ce que le début du Allez-nous le shaber va expliquer. Tout négatif. Shelo asanu kegoya aratzot. Velo samanu kemishpachot adama. Shelo samchelkenu kem. Il y en a qui font dans les Shmatzliach ils mettent Velo goralenu. La différence, c'est quoi Mishpechot Adama et c'est quoi Quelle différence c'est quoi Mishpechot Adama par rapport à... Ah non, je il y a dans les Shmatzliach il y a marqué Shelo samchelkenu kem Velo goralenu kechol amonam. Il y a des sidorim il y a marqué Shelo samchelkenu kem Vegoralenu kechol amonam. C'est quoi que virgule? Voilà, ça dépend de ce qu'on met la virgule. Si je dis que le lot vient en facteur, si je dis que le lot vient en facteur, donc ça fait chez l'eau, 2 points, samchelkenu quand même vegoralenu. Ouais. Mais si je mets une virgule, on continue encore un autre vélo. Comment vous dites chez l'eau samchelkenu quand même? Chez l'eau samchelkenu quand même. Non, pas l'explication. Comment on lit dans le Shabbat? Chez l'eau. Après. Tout le monde dit vélo goralenu parce qu'il y a des sidorim il y a marqué Shelo samchelkenu quand même vegoralenu. Pas vélo goralenu. Parce qu'il n'y a pas de virgule, pas de psych. Non, non, c'est la même chose, ça revient au même. Prends un autre sidour. Je l'ai lu, c'est pour ça, mais. Prends un sidour ragil, je vais voir marqué Shelo samchelkenu quand même. Peut-être Khalio, il s'est parti Vegoralenu. D'accord. Les deux c'est pareil. Les deux ça revient au même, ça dépend de ce qu'on met la virgule. Si tu dis Shelo 2 points, qui nous a pas quoi? Samchelkenu vegoralenu, ça non. Et si tu mets une virgule, ça fait Shelo samchelkenu kaem, virgule. Velo goralenu kechol amonam. Ça continue à la suite de vélo, 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 vélo. Vous comprenez? C'est un truc, c'est grammaire. Chacun son idée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter entre chelkenu kaem et goralenu. C'est-à-dire Shelo, quoi? Samchelkenu kaem et goralenu. D'accord? Shelo, 2 points. Donc, comme on a dit hier, Meshaber, c'est comme David Amelech. On dit c'est comme David Amelech qui a été Meshaber, qui a dit Barchi nafshi et Hashem. C'est quoi Barchi nafshi? Barchi nafshi et Hashem, mon âme est Meshaber à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que l'âme de l'homme, elle a beaucoup elle ressemble à Kadosh Baruch Hu. L'âme de l'homme. C'est bien, d'accord. C'est comme, de la même manière que Kadosh Baruch Hu fait vivre tout le monde, l'âme, elle fait vivre tout le corps. De la même manière que Kadosh Baruch Hu, il existe et on ne le voit pas, pareil la Neshama, elle existe et on ne la voit pas. Donc il a trouvé beaucoup de similitudes entre Kadosh Baruch Hu et la Neshama. Donc la Neshama en fait, c'est Chelek, c'est quelque chose qui est très carreau de Kadosh Baruch Hu. C'est ce qui nous permet de faire le lien avec Kadosh Baruch Hu dans la Neshama. Et donc, David Amelech, il a dit c'est comme ça, je veux dire, Barchi nafshi et Hashem. Mon âme, je vais me shaber à Kadosh Baruch Hu. Donc pareil nous aussi. Quelle est la différence entre Am Israël et les Umot HaOlam? C'est qu'on a une Neshama Meochedet. Et les Umot HaOlam n'ont pas la même Neshama. Donc, conséquence, comment faire comme David Amelech? Donc on va être Meshaber à Kadosh Baruch Hu. Meshaber, ça veut dire qu'on va comprendre. On va être Meshaber, quelle est notre grandeur. Et ça, c'est en fait... Non,
J'ai pris déjà. Okay. Donc ça c'est le shvar qu'on fait. Donc si on est Meshabeach, la Adonakol, ça rentre dans le Moussaf de Rosh Hashanah que c'est Malchuyot, d'être Malech, comme on dit, mais on est Mamlir, le roi d'Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Quand on est Mamlir un roi, il faut un peuple. Donc le représentant de Akadosh Baruch Hu dans le monde, c'est le Ram Israël, c'est ce qu'on dit les Meshabeach. Shelo Asanu ke Goya Aratzot, Velo Samanu ke Mishpachot Adama, comme on a dit hier, Adam l'homme, c'est Milachon la terre. Donc, et il y a aussi d'un autre côté, Milachon, Adamé la Elion. Ressembler à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a fait l'homme selon Tselem Elohim. Donc, ou bien on est côté terre, ou bien on est côté ressembler à Kadosh Baruch Hu. Donc, chez Lo Asanu, Kemishpechot à Adama. On n'est pas le Adam qui ressemble mamash à la terre, qui est le côté terre. On est l'homme, l'Adam qui est côté Elion. Chez Lo Samchelkenu Kaem. Velo Goralenu Kechol Amonam. Ça, c'est l'inverse de la phrase. On a dit, à chaque fois, il y a une autre phrase. Par exemple, Shelo Asanu Kegoya Rasot, on a dit Hu Asanu Velo Anachnu. Il y a le côté, il y a la phrase positive, la phrase négative. Shelo Asanu Kegoya Rasot. L'inverse c'est quoi? Hu Asanu Velo. L'eau, c'est-à-dire l'eau qu'on appartient à lui. On est que chaud. Pareil dans l'eau Samchelkenu Kaem Velo Goralenu Kechol Amonam. C'est quoi Chelek et c'est quoi Goral? Chelek c'est notre tafkid. D'accord? Et Goral c'est le but. Chelek ça veut dire c'est les moyens qu'on a. On a d'autres moyens, on a une autre part. Velo Gorale, nous, on a un autre Goral, on a un autre tafkid, on a un autre but. C'est quoi ça? C'est ce qui a marqué au début de la tfila. Ashrenu matov chelkenu, umanaim goralenu. Ça c'est la phrase positive. Il y a Ashrenu matov chelkenu, umanaim goralenu, c'est l'inverse. Shehem mishtachavim lahevel varik. D'accord? שהם משתחווים להבל וריק ומתפללים אל לא יושיע. Aussi c'est quoi ולא גורלנו ככל המונם? Le mot hamonam, c'est quoi hamonam? C'est les goïms. Pourquoi on appelle ça hamonam? C'est un pasouk. Un pasouk qui dit hamon. Quand tu dis hamon, c'est beaucoup. Ça veut dire que les goïms, voilà, on est le me'ad par rapport à toutes les ramim qu'il y a. Tous les autres ramim, c'est hamon. Hamon, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais quantité, pas qualité. Nous, l'Am Israël, on est me'ad en quantité, en nombre, mais en qualité, on est énorme. En qualité, on a chelek vegoral, chelek elokamimar. On est dans des tafkidim, des shurim mordek kadosh baruch hu. Ça, c'est notre ma'ala. C'est ce qu'on dit, Vanachno, Shehem Mishtachavim, il y a Hevel, il y a Rik, et il y a El Loyoshia. C'est quoi ces trois choses-là? Hevel, c'est quelque chose de futile. Hevel. Voilà, Hevel Avel, pourquoi il est la fumée. Rik, c'est nul, zéro. Voilà. Rek, c'est un peu plus que Hevel. Rek, c'est du vent, c'est du vide. D'accord? Hevel, c'est comme quelque chose qui n'existe même pas avec la vie. Après, rek, c'est quelque chose qui existe, mais qui n'a aucun sens, qui est vide. C'est le rek. La chaîne rek, c'est quelque chose de vide. Et après, elle, c'est une force, c'est quelque chose de fort. Aval lo yoshia. Lo yoshia, ça veut dire qu'il n'aide pas. C'est quoi ça? Rappelez-vous ce qu'on a dit hier. La Adonai Shabbat, c'est Yoshua qui a été mtaken pour essayer d'annuler toutes les sortes de avodazara qu'il y a. C'est-à-dire que puisque les goïms n'ont pas toutes ces qualités, Neshama, Kshurima, Kadosh Baruch Hu, donc c'est quoi où est-ce qu'ils vont chercher s'ils ont besoin de quelque chose? Ou bien, il y a trois sortes de Avodazara, comme ça le Sif Techaim explique. Il y a Avodazara Etz va Even. Ça, c'est Hevel. C'est vraiment, c'est du vent, ça veut rien dire, ça n'a aucun sens. Après, il y a Shamaim, il y a Kochavim. On dit Ovde Kochavim. Shemesh, Yareach. Shemesh, Yareach, c'est quelque chose de fort. Mais, d'être mishtachavé, de se prosterner à un Shemesh, c'est quelque chose de rek, c'est vide. C'est juste le serviteur de la Kadosh Baruch Hu, c'est pas Kadosh Baruch Hu lui-même, il ne peut rien faire. Donc ça, c'est déjà mieux, mieux. Dans le mal, ça veut dire, c'est déjà une étape qui est au-dessus de la pierre, d'accord, de la pierre et du bois. La pierre et du bois, c'est Hevel. Hevel, c'est-à-dire seulement, c'est futilité totale. Ensuite, tu as la Hevel va Rik. Rik, c'est quelque chose de vide.
C'est quoi? C'est quelque chose de plus haut. C'est comme le Shemesh Ve'Ariach, tous les astres. Ça aussi, c'est le Goïm, ou Avodah Zarah. Et après, Lo Yoshia, c'est encore plus loin. C'est même au Malachim. C'est quelque chose de fort. Seulement, le fait d'être mitpalel à quelque chose de fort qui a une force lui-même, et pas d'être mitpalel à Melech Malchei Melachim, c'est de l'Avodah Zarah. Donc c'est Lo Yoshia. Lo Yoshia, ça veut dire que c'est vrai que la chose en elle-même, elle est quelque chose de fort, mais c'est impuissant. Et c'est ça toute l'Avodah Zarah. Donc il y a 3 degrés d'Avodah Zarah. Une Avodah Zarah qui est complètement futile, c'est bois et pierre. Deuxième Avodah Zarah plus haut, c'est déjà les astres. Les astres, c'est déjà quelque chose, on dit elle a donné encore le matin, on dit je vais faire une ifla sur les astres. Mais ça aussi, c'est vide, que tu vas te prosterner à un soleil. Et après, tu as encore plus fort que ça, tu as ceux, les sarim, les malachim, c'est elle. Elle, c'est Milachon, force. Elle, la traduction du mot elle, c'est force. Aval zelo yoshia. Tout ça, c'est les goïms qui sont mishtachavim, qui font Avodah Zarah de ces 3 choses-là. Shehem, mishtachavim. À quoi? À Hevel, à Rik, à Mitpalel ou Yoshia. Aval, Vanachnu, là on est mishtachavim. Vanachnu mishtachavim. Eux, quelle est leur raison? Ça, c'est la suite. Puisqu'ils sont mishpechot à Adama. Puisqu'ils n'ont pas chelek, comme on dit, chelek elokamimal, comme on dit, Yatsev Gevulot Amim, le Mispar Israël, qui est chelek. Hashem Yaakov Chevel Nachalato. On est mitkacher, on a notre chelek à nous, notre neshama, l'ekshura Kadosh Baruch Hu. Donc eux, puisqu'ils n'ont pas ce chelek là, et puisqu'ils n'ont pas cette neshama, donc ils vont avoir recours à d'autres choses qui sont futiles. Donc c'est la conséquence. Shehem mishtachavim lavel varik, et ils sont mitpalem el le shia. Avalanachnu, que nous on est inverse. Nous on a tselem elokim, il a shon edame, comme on l'a dit hier, domé à Kadosh Baruch Hu. Nous on a un chelek. Chelek elokamimal, on a une neshama. Donc nous, on sait c'est quoi la vraie source des choses, la vraie source du monde. La vraie source, c'est les vraies choses qui sont ni futiles, ni impuissants, on a la vraie source du monde. C'est quoi? Et là maintenant on va commencer à développer. Melech, Malché, Amelachim, Akadosh Baruch Hu. Melech, Malché, Amelachim, ça veut dire nous on va à la source de toutes les choses, de toute la Bria Kula et de toute la créature. Et on a un lien avec ça. Pourquoi on a un lien avec ça? Parce qu'on a une neshama, que les goïms n'ont pas. Ça c'est notre ma'ala, ça c'est le pirouche Shunote Shamaim Viyosed Aretz ou Moshav Ekaro Bashamaim Imal. Moshav Ekaro c'est le Kisei Akavod. Kisei Akavod Bashamaim Imal. Ou Shrinat Uzo. D'accord, Shrinat Uzo c'est toute la Shrinat d'Akadosh Baruch Hu Begovim Oromim. Ou Elokenu. C'est quoi Elokenu? C'est quoi la traduction du mot Elokenu? Lorsqu'on dit Hashem. Ouais, lorsqu'on dit Hashem Hu Elokim. Hu Elokenu. C'est quoi Hu Elokenu? Elokim c'est, comme on dit, Hashem c'est Aya Oveveye, c'est il était, il est, il sera. Elokenu c'est Takif ou Balchet ou Baal Akochot Kula. Ça c'est Hu Elokenu. Ve'en Od Acher. Ça veut dire que si c'est Hu Elokenu, si c'est Hu Elokenu, ça veut dire c'est qu'il est Baal Akochot Kulam. Donc nous on sait c'est quoi la source de toutes les forces qu'il y a dans le monde. C'est ça Pirouchou Elokenu, comme on dit. Shema Israël, comme on dit Rachid, dans le Pirouch Shema Israël Hashem Elokenu Hashem Echad. Hashem, c'est quoi le pshat le plus pachout? Hashem qui est Elokenu maintenant, il sera Echad Le'atid Lavo. Ça veut dire que qui c'est qui connaît Behemet, la vraie valeur d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, et la vraie amitou des choses, c'est le Ham Israël. Donc Hu Elokenu, Elokenu anu, ve'en od acher. C'est-à-dire il n'y a pas d'autre chose. Emet Malkenu, ve'efes zulato. C'est quoi Emet? Qu'est-ce que c'est Emet Malkenu? Qu'est-ce que c'est Emet? Emet, ça veut dire comme il dit le Rambam, Akadosh Baruch Hu, c'est la Metziut à Amitit. C'est-à-dire c'est la seule chose qui existe vraiment. C'est-à-dire quoi exister vraiment? Il y a quelque chose qui existe vraiment. Il y a des choses qui existent vraiment, il y a des choses qui n'existent pas vraiment. Quand on dit que Akadosh Baruch Hu s'appelle la Metziut à Amitit, exister vraiment. Alors l'explication c'est que tout ce qu'il y a dans le monde, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Il y a Boré et il y a Nivra. Boré et Nivra, ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui crée la chose, qui est Boré, et Nivra c'est une créature. La créature qu'il y a dans le monde, c'est tout le temps Akadosh Baruch Hu fait vivre la chose tout le temps Yesh Me'ayin, comme on l'a dit plusieurs fois. C'est comme Rosh Hashanah. Le Olam Hashem Devarcha Nitzav Vashamayim. On dit la Ptichat Hayachad de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Yom Kippour. Qu'est-ce que c'est le Olam Hashem Devarcha Nitzav Vashamayim? Il y a un pirouche, Devarecha. Qu'est-ce qu'il faut être Mechaven? Alors on dit 12 fois.
D'abord, on dit 12 fois par rapport aux 12 mois de l'année. Sauf qu'il y en a, Shana Mouberet, ils savent 13 fois, et Olam Hashem Devachan, ils savent. Selon les chaque mois de l'année. Qu'est-ce que c'est le Olam Hashem Devarecha Nitzav Bashamayim? Devarecha, c'est quoi Devarecha? C'est non. Dibour, il y a une différence entre, rappelez-moi, entre Vayomer et Vaïdaber. Vaïdaber, c'est tout ce qui est dur. Donc on demande, le Olam Hashem Devarecha, toutes les choses dures, toutes les xérotes, Nitzav Bashamayim, qui restent en haut, qui descendent pas Bashamayim. Ça, c'est un des pirouchim de le Olam Hashem Devarecha, Davar, Dibour, caché, Nitzav Bashamayim. Ça, c'est un premier pirouche. Deuxième pirouche, le Baal Shem Tov, qui dit le Olam Hashem Devarecha. C'est quoi Devarecha? Tes paroles, ça veut dire les paroles de la Briata Olam. Il a dit Tatche Haaretz Deshe, Yehi Rakia Betoch Hamaim. Ça reste tout le temps, Bashamaim, pas seulement à la Briata Olam, tout le temps, chaque seconde, ça reste et ça existe. Donc maintenant, regardez. Quelque chose qui est tout le temps, qu'Akadosh Baruch Hu tout le temps est en train de faire exister, tout le temps en train de faire d'exister. Si une seconde, il arrête de faire exister, la chose n'existe plus. Donc est-ce qu'on peut dire que la chose maintenant qui existe, que tout ce qu'on voit à l'œil nu de toute notre bria, elle existe vraiment? Elle dépend de... Elle n'existe pas vraiment puisqu'elle dépend. Ça c'est le pirouche. Emet Malkenu. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui existe vraiment, qui est amiti, qui est Emet. C'est ça le Emet Malkenu. Ve Efes Zulato. Sur tout ce qui est d'autre, c'est comme Efes, c'est comme quelque chose qui peut être en rien, comme on dit, mais Aïn Leyesh. C'est quelque chose qui est Efes. En une seconde, il peut être rien. En une seconde, il peut ne pas exister. C'est ça, Efes Zulato. Que Katuv Batorah, on en ramène un pasuk. Veyadata Ayom, Vashevota El Elevavecha, Ki Hashem Hu Elokim, Bashamay Mimal, Val Haaretz Mitachat En Or. Ça, c'est le pasuk Mefourash que Veyadata Ayom, Vashevota El Elevavecha. C'est tout ce qu'on dit. Allez-nous les Shabéach, pourquoi? Il y a toujours un kécher entre le début et la fin. Quand est-ce que tu pourrais être Meshabeach HaKadosh Baruch Hu vraiment et comprendre la grandeur du Ham Israël? Seulement si Veyadata Ayom. Il faut que tu prennes bien prise de conscience. Veyadata, c'est prise de conscience que quoi? Vashevota elevavecha ki Hashem hu Elokim. Tout ce que tu vois dans le monde, tout dépend et tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est Melech Biladi al Kol HaOlam. Ça c'est le pasuk de Malkoyot. Bashamayim mima'al ve'al haaretz mitachat. Shamaim, c'est toutes les choses qui sont mashpi, mais Haaretz, c'est toutes les choses qui sont mekabel. Lorsqu'on prend bien, et ça c'est un travail très difficile à faire, c'est toute une vie pour arriver à ce pasuk-là. De Ve'adata Ayom Vashevota Elevavecha. Ve'adata Ayom, c'est connaître de manière intellectuelle, mais d'être meshiv ça à la lèvre, d'amener ça vers le cœur, c'est comme il dit le Mirtav Meliaou. Mirtav Meliaou, il dit que la différence, la distance qu'il y a entre le sechel et le cœur, c'est combien de kilomètres il y a entre le sechel et le cœur? Il y a quelques mètres. Un centimètre, hein? C'est pas un centimètre. Voilà. C'est le même corps. Il dit le Rav Dessler, il dit comme ça. Ve'adata ayom vashevota elevavecha. La différence entre Ve'adata et vashevota elevavecha, qui Hashem ou Elokim, bashamayim mima'al val haaretz mitachat. C'est la même distance qu'il y a entre le ciel et la terre. Pour arriver de l'un à l'autre. Ça c'est le Ve'adata ayom. Plus on prend conscience de ça, plus on comprend, plus on a le devoir d'être Meshabeach la Adonakol. Le pasuk en fait, tout ça c'est juste pour prouver que allez-nous les Shabeach la Adonakol. Et qui c'est qui a aidé Meshabeach la Adonakol? Celui qui a reçu tout ce koach là, cette Neshama extraordinaire, qu'on a une possibilité d'avoir une liaison et d'avoir tout un lien et de comprendre qui c'est Béhémet, quel est le vrai sens du monde. Ça les Goïms n'ont pas. Qui c'est qui a été mitaken toute cette phrase? C'est Yoshua. C'est que Yoshua, comme on a expliqué hier, Yoshua est rentré en Eretz Israël. Comme on a dit hier, on est passé d'un autre Anaga, les Gamré. Toute la Anaga qu'il y avait dans le désert, c'était les Gamré hors Teva. Donc c'est évident que les Goïms, ils regardaient tous les psukim de Shirachiri, Mizot, Ola, Mina, Midbar. Qui c'est là? Qui c'est qui est dans le Midbar? Qui a des Ananekavod, qui a des Nissim, Man, Ber. Tout ça c'était spectaculaire, le Ham Israël. Ça c'est beau quand on est dans le désert. Après maintenant, il faut rentrer en Eretz Israël, et là il n'y a plus rien. Il n'y a plus un Anekavod, il n'y a plus rien. Il faut montrer que même lorsqu'il n'y a plus rien, et apparemment extérieurement on ne voit pas de différence entre les Goïms et les Ham Israël, la première fois qu'Akadosh Baruch Hu a montré que la grandeur et la mahala du Ham Israël, c'est quand les murailles de Yericho sont tombées, quand Yoshua a conquis Yericho.
La conquête de Richo, c'est voir la conquête des Goïm, c'est voir de montrer les Gamré mais à la Teva. Qu'on surmonte. Donc ça, c'est le Shvar. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on est Meshabéach, alors qu'on se rend compte de la différence. Quand est-ce que la différence, elle a été vue pour la première fois? C'est quand Yoshua est rentré à Yericho. C'est pour ça qu'il a été mitaken et c'est ça ce qu'on dit à Rosh Hashanah. Parce que toute la Agdama de Rosh Hashanah, c'est qu'on doit prendre conscience de ce que c'est l'homme et d'être mekabel sur nous. Imrou lefanaim alchuyot shtam shtam yichuni alechem. C'est pour ça qu'on dit ce Alenu le Shabeach en introduction au psukim de Malchuyot. Ensuite, on dit Alken. Alors, Alken Nekavelecha, c'est un autre morceau. Alken Nekavelecha, c'est le rachetevot de Alken Nekave, c'est Achan. Celui qui a été lapidé. Voilà. Lui, c'était aussi autant du Yoshua. Il avait fait une Avodazara. C'est quoi l'histoire de Achan? Vous allez voir comment ça se rejoint avec ce qu'on est en train de dire. Achan, Alken Nekave. Là, c'est pas Yoshua. Yoshua, c'est que Alenu. On s'arrête là, des fois. On peut s'arrêter à un Od. Hein? On peut s'arrêter à un Od. Où on s'arrête? On peut s'arrêter à un Od. Et qu'est-ce que tu fais avec le deuxième? On peut pas. Il y en a qui font dans le Patariaou, il y a comme ça, il y a marqué les Minag qui font pas le reste. Non, non. C'est vrai, pourquoi ça va comme ça? Ouais. Non, Chacham, ils ont été mutaken les deux. Dans tous les Sidorim, il y a les deux. Ça va ensemble. Ouais, mais Minag. Ouais, j'ai vu ce qu'il a dit. C'est vrai, on voit des fois dans les livres. Il s'arrête là. Dans notre fila, dans tous les Sidorim, il y a Alken. C'est partie intégrante des deux. Et tout fait, il faut voyager le nord. Ça s'arrête à Enord. Il y a des minagim comme ça, mais le rov de minagim dans tous les dos de Am Israël, c'est on fait les deux. La meilleure des preuves, c'est que dans le Moussaf de Rosh Hashanah, on dit Alken et Kavé. Ah, les deux. Donc si on dans ça dans tous les marzorim, ça jamais vu, on est obligé de dire parce que comme on a dit à la fin, on commence les psukim de Malchuyot. Donc si dans le Moussaf de Rosh Hashanah c'est écrit, pourquoi tous les jours? Pourquoi les Ashkenazim ne disent pas alors? Si, ils le disent, mais avant. Dans le Moussaf. Ils disent avant. Dans le Moussaf. Non, ils disent avant. La Mida du Moussaf. Alors pourquoi? Donc c'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet de le premier paragraphe Alenu le Shaber, le sujet c'est prise de conscience qui c'est le Ham Israël. Ça c'est Alenu le Shaber. Qui c'est le Ham Israël lorsqu'il est parmi les nations. Donc en prenant la Tkoufa du Ham Israël, on avait un face à face par rapport à Omot Haolam avec 100 miracles spectaculaires mais à la Teva. C'est quand on rentre maintenant avec Yoshua en Eretz Israël. Et on a affaire aux Shiva Amamim, Kriti, Emori, Kenani, Perizi. Donc le tafki du Ham Israël, c'était de prendre le dessus par rapport à tous les Umot Haolam. Donc là c'est Matim avec Yoshua, prise de conscience que c'est le Ham Israël. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, noblesse oblige, ça nous oblige d'être Meshabeach HaKadosh Baruch Hu, d'être Mekabel Ol Malchut Shamayim. Maintenant un autre sujet, Alken et Kavelecha, c'est un autre sujet les gars. C'est quoi? C'est aussi autant du Yoshua, mais c'est un autre sujet. Yoshua, il y avait quelqu'un qui s'appelait Achan. Et Achan, il avait, je sais pas exactement comment c'est le contexte et tout, mais en gros, je sais qu'il a fait une grande avodazara là-bas. Il a fait une avodazara autant du Yoshua. Il a volé. Il a volé des butins. Il fallait pas, c'était après. Il a fait le Kherem, et avec ça, il l'a amené à faire avodazara. Et Yoshua, et ben sauf Khazar Betchouva, Achan. Et il a dit ces mots-là. Il a dit les Avir Gilulim Mina Haaretz. Ve'elilim Karot Keret. Il y a un remède. Achan. Voilà. C'est la personne qui a fait Avodazara autant de Yoshua. Et Yoshua, sauf il a dit à la fin de sa vie, il est Lochelek Leolam Haba. C'est-à-dire il a fait un tikkun, il a été Chozar Betchouva Ramash avant d'être Niftar. Et il a dit ces mots-là. Les Avir Gilulim Mina Haaretz. Ve'elilim Karot Ikaretu. C'est-à-dire si tout à l'heure on a dit, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a été dit à Kadosh Baruch Hu que les Avodazara, il faut qu'elles disparaissent du monde. Ça, c'est une deuxième tafkid qu'ils avaient Yoshua à l'entrée d'Eretz Israël. Première chose, c'est de surmonter les Goïm et de montrer la Mahala d'Eretz Israël, de continuer tout le Mahamad Arsina et la Mahala en Israël. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est de détruire toutes les Avodazara. C'est une mitzvah. Sans arrêt dans ces faire de varim, il y a marqué Pesile Elem, Tegadeun, Tisrefoun. Partout où ils allaient, ils prenaient toutes les Avodazara et il est brûlé, il est cassé, il est détruisé. Donc c'est détruire, il décapitait des trucs en bois là-bas, en pierre. Il décapitait des pierres là. Le problème c'est que là-bas il cassait des pierres, il décapitait des trucs. Ils font ça. Non, là ils font avec des vraies têtes. Non, toute la Vodazara, on fait tout ça. Ils cassent tout. À part ça. Ils rentrent dans une ville, il y a des statues qui Tous les sites protégés des Avodat, boum. Bon, alors Ils sont marqués, hein. Allez. Ils ont pas été à Rome. Tu enlèves la Vodazara? Non, c'est pas leur but. Leur but, ne tombez pas dans ce piège. Leur but, c'est d'annuler l'histoire. Ah, c'est ça. C'est pas pareil. Que nous, notre but, c'est de lutter contre le hasard.
Ouais. Nous, ce que nous demande Hachem, là, Yeshua, C'est d'annuler le ra dans le Olam. D'annuler le mal qu'il y a dans le Olam. Le mal, c'est-à-dire qu'il y a Neged HaKadosh Baruch Hu, tout ce qui est l'inverse. C'est ce qu'on a dit dans le premier Amar, Shem Mishtachavim Ma'evel Varik. Donc ça, c'est d'annuler totalement c'est pas ça avec Achan. Donc Achan, en fait, il a été modé à la fin de sa vie qu'il faut annuler, il a dit ces mots-là. Maintenant, quel est le pshat de Alken? Alken, c'est en traduction du mot Alken, azov le remez de que c'est Achan. Le pshat, c'est quoi le pshat? Non. C'est pour cela. Ça veut dire que c'est conséquence directe du Alenu le Shabeach. Quand tu dis Alenu le Shabeach, la donakol, le chole, ve'adata yom vashevot alevever chagim tatenot, et alors, conséquence, il faut que le rat disparaisse du monde. Alken, conséquence, nekave lecha, on attend et on espère d'Akadosh Baruch Hu, Hashem Elokeinu, on est ve'adata yom vashevot alevever. Ve'adata, on a dit nous, il faut qu'on prenne conscience, mais ça suffit pas, il faut une madriga beaucoup plus haute, c'est quoi? Il faut que tout le monde entier prenne conscience. Même les goïms. C'est-à-dire, si maintenant dans le paragraphe d'avant, regardez bien, si dans le paragraphe d'avant on disait, il y a le Ham Israël, il y a les goïms, nous on a la chance d'avoir les moyens pour pouvoir connaître c'est quoi la vérité. Dans le Halken, on va demander que même les goïms maintenant connaissent la vérité. Tout le monde entier. Tout le monde entier, qu'il n'y ait pas aucune possibilité dans le monde qu'on ne connaisse pas c'est quoi la vérité dans le monde. Ça, c'est voir beaucoup plus fort. Pour ça, il faut annuler totalement le koach du rat qu'il y a dans le monde. Hein? Védio. On demande tout le halken et kavelech. On demande Mashiach, ça va arriver. Les rot mehera utfatuzecha, les avir giluli minaretz, de faire toute la avodazara disparaître de minaretz. Ve'aelilim karot yikaretun. Pareil, tout ce qui est Dieu, tout ce qui est avodazara se coupe, s'arrête. Les taken olam bemalchut shaddai. Et metaken. Tout le monde, Malchut, que là on commence vraiment à rentrer dans les psukim de Malchuyot, Takadosh Baruch Hu. Vechol bene basar, yikreu bishmecha. C'est quoi bene basar? Les hommes, tout le monde. Voilà, c'est quoi Vechol bene basar? Tout homme. Ouais. Tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Là on fait un remèze au goïm. Parce que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? Tout à l'heure, on a dit, Shelo samchelkeno. C'est très intéressant comment le Halken et Kavé, c'est tout ça. On dit Shelo kimishpechot Adama. On a dit Adam, c'est Milachon terre. Donc c'est quoi terre? C'est très bas. Quand tu dis Vechol bene basar, basar c'est la viande, si on traduit basar. C'est-à-dire tous ceux qui sont viande, si on traduit comme ça littéral, ça veut dire qu'il n'y a que gouffre. Pour eux, il n'y a que le gouffre parce qu'ils n'ont pas ce coureur de Neshama. Donc ils n'ont pas des moyens de connaître la vérité de la Kodesh Baruch Hu. Yikreu bishmecha. Quand même, ils t'appelleront. Pourquoi ils t'appelleront? Parce que le Rabba Olam, il s'talek. Donc même un goy pachout, il aura le koach d'être ma'amin de la Kadosh Baruch Hu. Donc ça encore, ça va complètement à l'inverse de ce que tu as parlé tout à l'heure. C'est à four. Parce que le rat sera parti. Voilà, le rat disparaît. Et il y a un Ramchal qui dit que les goïms, la Hatid Lavo, ils vont avoir le même niveau que les juifs. Et les juifs, ils vont augmenter énormément de niveau. Tout va augmenter dans ton niveau. Parce que tout le monde entier sera mitoukan et gamre. Chol bene basar ikro beshimcha, le afnot elecha kol risha aret. C'est quoi les afnot? Diriger. Diriger vers toi, même les rechaim. Pas seulement les goïm regelim, même les rechaim. Parce qu'il n'y aura plus de rats. Donc s'il n'y a plus de rats, où est-ce qu'ils vont aller tous les rechaim? Ça n'existe plus leur théorie. Donc si la théorie elle va complètement disparaître, donc maintenant ils vont automatiquement se retourner vers Akadosh Baruch Hu. Les afnot elecha. Yakiru veyedou kol yosheve tevel. Tous les habitants de Tevel. Tevel, c'est l'univers. Kilecha tichra kol berech. Tishava kol lashon. Lefanecha Hashem Elokeinu yichreu veipolu velichvot shimcha yikaretenu. Hein? Tevel, c'est l'univers? Ouais, Tevel. Tevel, c'est tout ce qu'il y a sur la terre. Lichvot shimcha yikaretenu. Vikabelu kulam et ol malchutecha. Qui c'est kulam? Non, c'est tout le monde entier. Parce que nous ce qu'on est Mekabel, on a déjà dit dans Alenu le Shabeach. Ça veut dire qu'un juif, bataille que sur lui, s'il réfléchit bien, s'il applique le pasuk de Ve'adata Ayom, alors il va bien se concentrer, il va faire Shema Israël Bekavana, il va dire Hashem Elokeinu. Alors là, Baruch, il va comprendre que tout de suite qu'il a une Neshama et qu'il va être Meshabeach HaKadosh Baruch Hu, il va être Mitrazik Mouna. Il a les Kelim. Mais les Goïm n'ont pas ces Kelim. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut anéantir les Gamre et le Ra. C'est quoi il faut? C'est un Israël qui doit anéantir? Il doit? Non, ça c'est HaKadosh Baruch Hu, ça. Non, mais c'est pas.
C'est ça, Kadosh Baruch Hu, on attend. Le passage, il n'est pas évident, je trouve, d'un pérec à l'autre. On dit, on fait. Pour le passage, il est obligatoire. Quand tu dis Al-Ken, ça veut dire que si c'est la vérité, alors pourquoi ne se dévoile pas cette vérité? Si c'est quelque chose de vrai, donc il n'y a pas autre chose. Donc si c'est Ve'adatayom Vashevota Hashem Elokim Hashem Malvalas Ventrat Enod, comment aujourd'hui on ne voit pas cette vérité, on la dévoile pas? On attend que ça se dévoile. Donc on demande, c'est plutôt une supplication. Baruch, Nekavé. Nekavé, c'est une fila. Nekavé, c'est une fila, Baruch. Et c'est comme ça que ça sera la Lavo. Comme ça sera la Lavo. Vetimloch Alem Hera Lolam. Donc à Rosh Hashanah, c'est ça qu'on demande à Rosh Hashanah. C'est ça le srout qu'il y a. Écoutez maintenant, le srout que dans notre fila, toute notre fila de Rosh Hashanah, c'est que de demander le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu Baolam. Ve'eda Kol Paoul Gata Pe'alto. Alors que seulement, c'est pas du tout à notre niveau de demander des choses pareilles. Seulement, si on demande la petite lavo à l'échelle maximum, alors les fachot pour nous, en nous maintenant pour l'instant, Rosh Hashanah, on se renforce dans la Kabbalah Tol Malchut Shamaim, les fachot pour nous, les fachot en tant que chacun dans son, comme on a dit hier, chacun dans son olamo pratique, dans son monde, chacun particulier, donc c'est Mechazek. Et c'est ça tous les lignes on arrive. Qui a Malchut Shelecha Yorol Me'at Yom Rechavot, Kakatuv Betoratecha. Qu'est-ce qu'on ramène un pasuk? Hashem Yimloch Le'olam Vaed. Hashem Yimloch Le'olam Vaed. C'est quoi on a dit qu'il y a 10 psukim. Le Moussaf il est partagé en 10, 10, 10. Il y a 3 psukim de Torah, 3 psukim de Navi. Ce qu'on dit dans le Moussaf. Veneemar, 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 Veneemar. 3 psukim de Navi. Et 3 psukim de Ktuvim. Et après 3 psukim de Navi. D'accord? Le premier pasuk, il y a 9. Et après à la fin on dit Shema Israël. Le premier pasuk c'est quoi? Hashem Imloch Le'olam Vaed. Parce qu'on dit ça dans le Moussaf et on entame la liste des 10 psukim. Kakatuv Betoratach, c'est-à-dire tous les jours. Et après c'est quoi Veneemar? On dit Kakatuv Betoratach, Hashem Imloch Le'olam Vaed. D'accord? Après on dit Veneemar, Ve'aya Hashem Le'melech al kol haaretz. Où est-ce qu'il est ce pasuk? C'est lequel? C'est le dernier pasuk de la liste qu'on lit dans les Malchuyot. Il y a des psukim de Torah. Donc on dit Kakatuv Betoratecha. Après, il y a des psukim de Ktuvim, on dit vrai validé ou vous dit vrai Kotshecha Katuv les morts. On n'avait pas fait, c'était pas Torah Nevim. Ah non, mais attends, expliquer. Genre, Kotshecha Katuv les morts. Et après, on dit validé Avadecha Nevim Katuv les morts. Veneemar. On dit Avadecha Nevim Katuv les morts. Veneemar. Veneemar. Le troisième Veneemar, c'est quoi? Ve'aya Hashem le Melech al kol haaretz. Bayom Haou Yehi Hashem Echad. C'est quoi Bayom Haou? L'atid là-bas, Kadosh Baruch Hu, il sera Hashem Echad, Ushmo Echad, Ve'ya Hashem Lemelech al kol haaretz. Donc en fait, tous les jours qu'on lit sur Aleinu le Shabeach, on lit un morceau de le Moussaf de Rosh Hashanah. On lit un morceau, on prend le premier psukim, c'est un résumé en fait du Moussaf de Rosh Hashanah, on fait le premier psukim et le dernier pasuk. Hashem Imloch Le'olam Vaed, et le dernier pasuk, Ve'ya Hashem Lemelech al kol haaretz, Bayom Haou Hashem Yehi Hashem Echad, Ushmo Echad. Et ça, c'est comme ça que c'est construit tout le Moussaf de Rosh Hashanah. Comme on dit. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch. C'est aussi le même psukim qu'on lit tous les matins. Dans quoi? Dans la Tfila. Avant Rosh Hashanah, on dit aussi ce pasuk. Mais là, c'est construit comme. C'est le Moussaf de Rosh Hashanah. C'est-à-dire le Moussaf de Rosh Hashanah, on dit Aleinu le Shabeach. Et on fait une liste de 10 psukim. Il a fait 3, 3, 3. Et après Shema Israël. Shema Israël, c'est pour conclure. Donc le premier, donc si c'est 3, 3, 3, il y a le Torah, Tuvim, Nevim. Donc le premier pasuk de la Torah, c'est Hashem Imloch Le'olam Vaed. Après Veneemar, dans Nevim, le dernier pasuk de Nevim, Vaya Hashem Lemelech al kol haaretz. C'est un concentré du Malchuyot de Rosh Hashanah. Tout ça c'est dans Aleinu le Shabeach. Voilà la grandeur de la Mahala de Aleinu le Shabeach. C'est un match, en 2 mots, il y a tout le Moussaf de Rosh Hashanah qui est concentré dans le Aleinu le Shabeach. Maintenant, c'est quoi l'idée à Rosh Hashanah? Cette grandeur à Rosh Hashanah ou là cette grandeur toute l'année le Shabeach? Toute l'année, puisqu'on se lève. Toute l'année, mais à Rosh Hashanah, on doit prendre conscience. À Rosh Hashanah, notre tafkid, c'est d'être mamlich à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'on prend ça et on le développe, et c'est ça tout le sujet du jour. Tout le sujet de Rosh Hashanah. Les gens ils prendront le moment pas. Hein? C'est pas le meilleur moment de la tefila. Bravo. Ça, on a expliqué ça hier. On a expliqué ça hier parce que c'est le passage entre la tefila et le monde ragil. Le passage entre la tefila et le monde ragil, ça passe par le Shabeach. Parce que ça, c'est de faire descendre dans le monde. Donc ça, c'est toute l'idée de Rosh Hashanah. Maintenant, regardez comment on va être lié maintenant avec le shofar. Vous allez voir. Comment avec le shofar, toute l'idée ici, ça se colle avec le shofar. Parce qu'il y a marqué Imru lefanai malchuyot kedesh tamlichuni alechem. Zichronot,
C'est les 10 psukim. Après, Ubame, Bashofar. Sur le chauffard, il nous aide à arriver à toute cette afrique-là. Comment ça? Regardez, il y a un pirouche qui a marqué Hachem Meler, Hachem Malach, Hachem Imloch, on l'avait. Je pense que c'est un pirouche qu'on dit au nom du Gaon de Vilna. C'est pas dans l'ordre. Toujours on fait passé, toujours on fait présent. Passé, présent et futur. C'est pas présent. Meler c'est présent. Meler c'est présent. Malach c'est passé. Pareil, Moler ou Meler c'est pareil. Meler c'est-à-dire c'est maintenant. Malach c'est au passé. Malach. Et Yimlor c'est au futur. Pourquoi on a commencé par le présent, passé, futur? Il dit comme ça comme Vina, il explique. Il dit maintenant présent, ça va de haut en bas. C'est-à-dire, dans le monde des malachim, il n'y a pas de présence de rat. Il n'y a pas de présence de mal, en mal. Donc s'il n'y a pas de mal, ça sera comme l'a dit de Lavo. Donc maintenant, il est mêlé 100% sur les malachim, sur Teva Mala où il n'y a pas de Koachara. Ça c'est dans le monde, ça c'est une première chose. Maintenant c'est même dans le présent, tout le temps. Hachem Melech. Quand on descend sur terre, ça dépend des périodes. C'est-à-dire quoi ça dépend des périodes? Il y a Malach et il y a Yimloch. C'est quoi Malach? Malach, ça veut dire quand on dit Meloucha, d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que le bien prend le dessus sur le mal. Donc il y a eu plusieurs époques. Il y a eu l'époque après la faute d'Adam Arishon, où le Ra a pris le dessus sur le bien. Il y a l'époque de Mahamad Arsinaï et Yetziat Mitzrayim, où le bien a pris le dessus sur le mal. D'accord? C'est-à-dire le bien a neutralisé le mal. Ça c'est un moment de Kriyat Yam Souf et après il y a des Tkoufot, où tout le temps on a le bien et le mal prend le dessus, une milchama entre le bien et le mal. Et les Hatid Lavo, il y a annulation totale du mal. Ça c'est Yimloch. Donc sur cette terre, il y a Malach et il y a Yimloch. C'est pour ça maintenant que ce pasouk là, ce pasouk quand on dit Hachem Yimloch Olam Vaed, qui c'est qui a dit ce pasouk? Hein? Mioder. Qui c'est qui a dit le pasouk Hachem Yimloch Olam Vaed? Où est-ce qu'il figure? On a marqué Katuv et Toratecha, où est-ce qu'il figure dans la Torah ce pasouk? Hachem Yimloch Olam Vaed. Si on sait, hein? Non? C'est un pasouk dans la Torah, dans Sefer Shemot. C'est la Shirat Hayam. À la fin de la Shirat Hayam, on fait le Targum. Hachem Achute Kaim Le'alam Le'almei Maya. C'est le Ham Israël qui a dit Shirat Hayam. Pourquoi? Parce qu'au moment de Shirat Hayam et de Yetziat Mitzrayim, le bien s'est dévoilé, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé Ba'olam. Ça c'est Melech. Ça c'est en fait Malach. Alors pourquoi il m'a fait Hachem Yimloch? Pourquoi les Ham Israël ils ont dit ça au futur? Alors Rachaim, parce qu'aujourd'hui c'est le jeudi, il faut dire un petit truc du Rachaim. Hachem Yimloch, ils ont dit comme ça. Ils ont dit qui c'est qui a vu Béhémet tous les Nissim et Niflot qui ont vraiment bien ressenti? C'est vrai tout le monde, mais pas à la même échelle que le Ham Israël. Donc le Ham Israël il demande au Kriyat Yam Souf, de la même manière que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à nous, il a fait des Nissim Niflot à un tel point, on veut que ça soit à l'échelle du monde entier, même les Goïm ils reconnaissent ça. Donc ils ont demandé à Hachem Yimlor. Hachem Yimlor, ça veut dire de la même manière que Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé avec le Ham Israël avec une telle intensité. C'est pas la même intensité comme tous les goïms, ils n'ont pas vu tous ces Nissim et Niflaot. Ils ont juste entendu, il y a marqué Sham'o Amim. Quand tu entends quelque chose et tu prends pas conscience que si tu vis vraiment la chose. D'accord? C'est pas du tout la même conscience que si tu vois la chose vraiment. Donc le Ham Israël, lorsqu'ils ont sorti de Kriyat Yam Souf, ils ont demandé Hachem Yimloch. C'est-à-dire de la même manière que nous, on a vu Aïn Be'aïn, la Géoula d'Akadosh Baruch Hu, la mal d'Akadosh Baruch Hu, on veut que tous les goïms aussi voient cette chose-là, ils reconnaissent cette chose-là. C'est pour ça qu'on dit Hachem Yimloch, la petite labo. Donc c'est pour ça que tu es au futur là-bas. C'est pour ça qu'ils ont dit au futur. Par contre, aussi, c'est tout la petite labo. Il y a un remède de Shirat Redemedim. Pourquoi on ne dit pas que c'est pour nous? Hein? Pourquoi c'est pas pour le peuple qui va venir, les descendants? Parce que nous aussi, on n'a pas vu les. Parce que toi, tu dis qu'on fait partie des 600 000 qui ont vu les. Ouais. D'accord, mais nous aussi, on n'a pas vu, quoi. On a vu. On n'a pas vu. Tu parles de Attila, tu vas aller au Olam Vaed? Ouais, le Olam Vaed. Pourquoi ce Yimloch, il n'est pas pour les Juifs? Pourquoi il serait pour les Goïms? Pourquoi il n'est pas pour parce que le Olam Vaed. Ils n'ont pas vu qu'ils doivent quand même fermer les Hachem. Parce que c'est quoi le Olam Vaed? Parce que le but c'est ça. Le but c'est d'arriver à que le monde soit parfait. Il faut arriver à ça. C'est pas seulement restreint que c'est ce qu'on est en train de voir, qu'aux Juifs. Les Juifs, Baruch, ils seront une ma'ala très haute, mais il faut aussi que même les Goïms soient Metoukan. Tout le monde entier soit Metoukan. Ça, comme ça, comme Baruch a voulu créer le monde.
Hein? Si tout le monde est bien, machin, il y a plus Il y de aura toujours une mérite. différence. Hein? C'est quoi Ouais. le mérite? Hein? C'est compliqué. Ouais. Et comment Kadosh Baruch Hu arrive ça? C'est vidéo qu'à la four. On voit pas, mais ça se prépare. Dans tout le Choshech et dans tous les Esther, ça se prépare à ces choses-là. Donc maintenant, on comprend aussi le Moussaf, comment il est construit. Pourquoi, comme Daniel l'a demandé tout à l'heure, pourquoi les Ktuvim, on commence les Ktuvim avant les Nevim? On commence les Psukim de la Torah, d'accord? Après on fait les Pasuks de Ktuvim, et après on fait Nevim. On aurait dû faire Nevim avant. Alors c'est comme ça. Le Psukim de Torah, on dit comment Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé Ba'olam Pam. On parle de Yetziat Mitzrayim, on parle de Matan Torah, Vechule. Là, après les psukim de Ktuvim, c'est des psukim actuels. C'est David Ameler qui parle des Tehilim. Tous les psukim de Tehilim, c'est des psukim qui sont actuels maintenant. Hashem Malar Geout Lavesh, Kil Hashem Amnucha Moshel Bagoim. C'est maintenant. Et Nevi'im, c'est après. Vaya Bayoma Hu Yitaka Beshofar Gadol. Vaya Hashem Lemelech Al Kol Haaretz. Voilà. Chronologiquement dans le temps, on fait d'abord. Maintenant, on est Mekabel sur nous. Ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire, tu me parles de Malchut Shamaim. Quand est-ce que ça s'est commencé cette histoire? Comment on dit? Nachon Kis Acha Me'az. Me'az, c'est quoi Me'az? Il y a un midrash qui dit Me'az Yashir. Depuis que l'homme Israël a dit Az Yashir, là, Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé Ba'olam. Donc, premièrement, on neutralise le mal. Le bien va surmonter. Ça, c'est arrivé jusqu'au summum à Madar Sinai. À Madar Sinai, que le Gamré, le rail s'est complètement annulé. Yatsa Yetzera Melibam et après, on a bien et mal, bien et mal, bien et mal. Bien et mal, c'est-à-dire qu'on a le pouvoir de surmonter le mal, mais le mal existe encore. Jusqu'à la Hatid Lavo, où le mal disparaît. Comme ça, c'est construit tout le Moussaf. Donc maintenant, c'est quoi le tafkid de Rosh Hashanah? Donc regardez, on va terminer avec le Ramchal, dans le Shofar. Il dit le Shofar, c'est exactement pareil. Il y a un Shofar à Matan Torah. Et ça, vous allez comprendre comment c'est quelque chose avec le Shofar. Le Shofar, il y a eu le Shofar à Matan Torah. Il dit comme ça. Adam Arishon, le bien et le mal se mélangent ensemble. Bisman Matan Torah, le bien est sorti du mal. Il peut surmonter. Quand tu es bien et mal, si le mal est au-dessus de ça, tu n'as aucune force de surmonter. Il n'y a que les Avot, il n'y a que les Avraham, Yitzhak, Yaakov qui ont réussi à surmonter mes fourrages. Mais il n'a pas les forces. Ça veut dire dans le monde. Dans le monde, Baolam, dans la force du monde, les forces du mal, ils sont trop forts. Quand est-ce qu'on a réussi à neutraliser une première fois le mal? Yetziat Mitzrayim. C'est ça tout le shvar de Malat. C'est pour ça qu'on répète tout sans vrai. Yetziat Mitzrayim. C'est la base de tout. C'est la base pour commencer. Birchlal a commencé. Ça, c'est Yetziat Mitzrayim. Omnam lo egi adain liot u kovesh tara tartav. Ça n'a pas complètement surmonté et annulé le rat. Il y a toujours une confrontation entre le bien et le mal. Ça, c'est la vie qu'on vit maintenant. Nisharara nifrad mimenu, c'est séparé. Avant, c'était mamash mélangé. C'est séparé. Omed bifnei atzmo. Aval ha'atid lavo, plus tard, ishtalem hatikun hazeh ve'atov yichbosh et hara legamre. Le rat va complètement disparaître. Ve'az yeh rak tov. Ça, c'est l'atid lavo. C'est comme ça, c'est tous les sifrei neviim, c'est rak malé beze. Maintenant, on est juste avant ça. Donc, si on est juste avant ça, on voit bédiouk l'inverse. C'est ça toute la émouna de Anima Amin, Afalpichit Mamea, Imkoz Achakelo et Roule. Chizouk Echad Shenaase Latov. Donc il y a plusieurs chauffars. Il y a des psukim de chauffard de Matan Torah. Et c'est quoi le chauffard? Je veux dire le chauffard Sgulat ha-chauffard. C'est comme ça. Il y a le chauffard qu'on est toqué en bas. Et la source du chauffard en haut, c'est quoi la définition du chauffard? C'est quoi dans la rouchaniout des choses? Nous gâchons, on voit une corne comme ça, on est en train de sonner. Dans la rouchaniout des choses, c'est quoi? La rouchaniout des choses, c'est ça? C'est d'annuler le rat. Ça, c'est le corps du chauffard. C'est pour ça qu'à Matan Torah, il y avait quoi la chauffard? À Matan Torah, il y avait le quoi la chauffard. Léatid lavo, on dit Teka be chauffard gadol. Pourquoi on l'appelle chauffard gadol? Teka be chauffard, c'est quoi ce Teka be chauffard gadol? Ouais. Pourquoi on l'appelle gadol? Parce que la force du chauffard, il va être à son maximum. Il va annuler complètement le rat, donc on l'appelle chauffard gadol. Donc ça, c'est un autre chauffard. Donc puisque ça s'appelle gamour, on l'appelle gadol. Aval be Rosh Hashanah, regardez maintenant sur le Mishpat, tout ce Mishpat là du Ramchal, c'est en deux mots, c'est tout le Rosh Hashanah. Il dit le chazek, quoi, be chauffard de Rosh Hashanah, le chazek atikun asui gvar,
renforcer le tikkun qui a déjà été fait. Regardez cette phrase. Rosh Hashanah lechazek atikun ha'asui kvar b'matan Torah. C'est-à-dire le shofar du Rosh Hashanah, il se trouve entre les deux shofarot. Il y a le shofar du Matan Torah. Il y a le shofar de l'Atid Lavo Tekar, le shofar Gadol. Le shofar de Matan Torah, conséquence du shofar de Matan Torah, le Tov, il est mitgaber sur le Ra. La Peoula du shofar Gadol, c'est d'annuler complètement le Ra. Le shofar du Rosh Hashanah, il se trouve entre les deux shofarot, c'est-à-dire les chazek atikun asui be Matan Torah, renforcer toute la réparation qui s'est faite dans Matan Torah et dans Yetziat Mitzrayim, et les azmin à atid les asot les atid lavo, préparer le shofar qui est la atid lavo. Ça veut dire vechen kenegedin dans cette fila le horer auto karaou. C'est-à-dire que la Rosh Hashanah, on doit faire à l'échelle de l'homme, t'espères à l'échelle du monde, à l'échelle de l'homme il doit être mekabel sur lui ol malchut shamaim, et donc en fait renforcer, revivre les instants où Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé au passé pour un but d'arriver vers le futur. Et donc le fachot dans l'homme lui-même, il annule tout le temps dans lui-même, il annule tout ce qui est négatif dans l'homme, tout ce qui est ra et tout ce qui est inverse de la Emunah B'Akadosh Baruch Hu dans l'homme. Ça c'est la peoula du shofar atzmo. Ça c'est la peoula du shofar atzmo de Rosh Hashanah qui se trouve entre les deux. Donc c'est pour ça qu'on lit tout le passé, on commence à raconter toutes les dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Il y a énormément de choses là. On commence à raconter tout le Matan Torah. Tanigleta, la troisième partie du Moussaf. Si on comprend bien comment le Moussaf est construit, on ne s'ennuie pas dans ce Moussaf. Si tu comprends bien chaque chose comme un... Il dure 2 heures. Tu peux rester 2 heures, 3 heures même. Si tu ne comprends pas, alors là, il faut lire, là tu t'ennuies. Mais là-bas, c'est la troisième partie où on commence à parler des shofarot. Et là, on commence à... On commence à développer tout le Mahamad Arsinaï. Quel rapport ce Chag HaShavuot ou c'est Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on rentre? On aurait dû faire ça dans le Moussaf de Shavuot, ça. Pour montrer que toute notre tafkid de Rosh Hashanah, c'est en nous au moins. En nous au moins, des fachot, on a aussi un tov et hara entre nous. Donc Rosh Hashanah où l'homme est créé, on veut demander à Kadosh Baruch Hu, regarde, allez-nous les shabeach la donakol, on se renforce de notre vraie valeur, de notre valeur qu'on a. C'est mieux kabel ol malchut shamaim. Ça, c'est ça qui apaise tous les kitrogim, mais ça qui Kadosh Baruch Hu donne shefa rachamim, ça dépend de nous. Donc le ma'ala les chachamim, quand ils ont dit maintenant que l'homme est nidon à Rosh Hashanah, et que Kadosh Baruch Hu on veut essayer d'enlever le maximum de xérot possible, on va essayer d'amener une meilleure année, de faire descendre une année à Chitova Sheyesh, le mieux c'est que l'homme lui-même prenne conscience au maximum de son tafkid, de son rôle qu'il a à faire. Ça c'est en se renforçant de ce qu'il y a et en demandant sur le futur. C'est-à-dire si tu renforces le passé et tu demandes le futur, alors tu es sûr qu'au présent, les vraies valeurs se renforcent. Ça c'est tout le Moussaf. C'est le Ramchal. Ouais, j'ai traduit le reste, non? Traduit du Ramchal. Et c'est ça le Halken et Kavev. T'as compris le passé et tu demandes le futur, alors le présent il se renforce. C'est bédiouk ça le shofar de Rosh Hashanah. C'est le shofar du passé, shofar du Matan Torah. C'est le shofar du Tekab et shofar Gadol. C'est derrière Hagav. On dit que puis Kabbalah, 3 c'est din. 3 c'est Keneged le Midat Adin et Tkia c'est Chesed. C'est pour ça qu'on fait Chesed et au milieu il y a le Shvarim 3. Dans les psukim de la Hatid Lavo, il n'y a pas marqué une seule fois 3. Les pasuks du présent, c'est quoi le pasuk du présent? Allah Elohim bi-3, Hashem bekol shofar, c'est quoi ça? Elohim, c'est Midat Adin. On demande à Kadosh Baruch Hu, enlève la Midat Adin. Ça c'est Rosh Hashanah, c'est le Ktuvim, c'est le présent. Hashem bekol shofar. Le kol shofar, c'est quelque chose de tout. C'est pas quelque chose qui est cassé. C'est vite chesed. C'est quelque chose qui est tout un. Dans les psukim de la Tilavo, il y a marqué Ve'aya bayamahu itaka. Itaka. Il n'y a pas le mot 3 là-bas. Pourquoi il n'y a pas le mot 3? Parce que le ra a disparu. Si le ra a disparu, tous les psukim, c'est que Teka, Itaka, Beshofar Gadol, Itaka, Beshofar, Itaka, que Tkia. Ça, c'est les Hatid Lavo, ce qu'on espère. Mais en espérant, ça nous renforce maintenant et ça annule le Kohara. C'est ça tout le Kohar de Rosh Hashanah. Ça, c'est le Kohar du Kohar de Rosh Hashanah. Et plus on comprend ça, et plus on réfléchit ça, tous les psukim et toute la tfilot, ça tourne autour de ça. Après la tfilot, on dit Teilim. Tout le Rosh Hashanah, c'est qu'il ne faut pas s'occuper de Rosh Hashanah de on est en train de me juger. C'est pas ça du tout la pensée qu'il doit avoir l'homme. Il doit avoir qu'un kivun positif. Réfléchir. Voilà. Conseils pratiques à nous donner, les deux derrière les fagots. Hein? Des petites choses, des petits conseils auxquels il faut faire attention. Mange bien. Bien manger, ouais. Ça va simcha avec tous les Ça, mange bien. Teilim, frère, Teilim en Shana. Teilim, matin au soir. Il faut le finir.
3 fois, 2 fois, ça fait La 60. Zgoula Khitova, t'es occupé comme ça. Comme ça, si tu fais. Hein, ouais. Chaval d'être mafsi, tous ces jours niflaïm, tu peux te renforcer, t'as un corps. Dis Télim. Télim, c'est Bédiouk, ça. Ouais. Si t'es fatigué et tu sais que tu vas avoir des problèmes après la Tfila, alors dors après Ratzot. Mais toi, tu es Hachan. Donc, Hachan, je sais pas comment c'est. Shana Tova.